Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on se retrouve sur les Ludic Awards 2024. Je suis en compagnie aujourd'hui de Orcos. Alors peut-être que vous ne le connaissez pas parce qu'il est très discret dans la communauté, mais attention, il achète quand même beaucoup de jeux malgré le fait qu'il soit discret. Et oui, je connais ses secrets. Comment vas-tu Orcos? Et ma foi, ça va bien, merci LS. Bon, J'achète pas tant de jeux que ça. tu Beaucoup m'excuseras, moins beaucoup. j'ai dévoilé ton secret à tout le monde, hein. Si madame Ouais, ouais. écoute, bah madame, je suis désolé de vous l'apprendre, mais voilà, c'est comme Elle ça. va pas le découvrir là. Elle va pas le Ah, découvrir ça là. va alors. Tu peux continuer à le cacher. C'est clair. Non, non, là, y a pas de souci. Bon, il y a pas de chance qu'elle écoute cette vidéo tout court déjà, Bon, mais ça va de alors. toute façon, les jeux, elle les voit rentrer. Ok. Tu rentres pas comme si t'étais bourré, tu sais, en mode sans bruit, Ouais, et en fait, elle t'attendait des à la fois, porte. des fois, on se crède après le boulot, hop, un petit carton dans le coffre de la voiture, Ah je le oui. décharge vite fait dans le bureau, et puis elle voit le jeu quelques semaines plus tard. Ouais, et Tiens, elle te dit, hop, un tiens. nouveau jeu. Ouais. Moi, Hop, un nouveau jeu. elle me Mais le je dit fais, même bah quand non, j'ai pas de nouveau jeu. Je dis, bah non, ça fait longtemps qu'il est là. Bah, ouais, ça c'est fait ça. Bah, quoi moi, 2 heures peut-être, mais ça fait un ouais, moment, c'est ça. Voilà, exactement. Bah non, non, je l'ai eu depuis un moment, mais bon, Ah là là. Si un jour elle écoute cette vidéo, elle va c'est entendre ça. la supercherie. C'est ça, exactement. Elle dira: «Je le savais». Eh oui. C'est sûr. Mon instinct féminine, je le savais. Donc du coup, on va faire ta petite présentation ludique. Le but, hein, c'est Ouais. de décrire un petit peu, savoir un petit peu, eh ben, quel jeu tu aimes, si tu joues en solo, en multi, si tu as une table dédiée. Voilà, tu m'as dit que tu avais des enfants, donc si tu joues avec tes enfants, si tu joues avec ta femme, Mmh. pourquoi tu as rejoint la communauté, pour qu'est-ce que tu aimes dedans, voilà, tout plein de trucs. On veut tout savoir de toi de A à Z. Le but, évidemment, c'est pour les gens qui te connaissent pas, bah, c'est qu'ils te découvrent et quand ils vont entendre ton top, bah, qu'ils puissent s'identifier un minimum à toi, forcément. Yes, Je te ça laisse faire. marche. Eh beh, écoute, du coup, moi, je suis, comme d'autres qui sont passés avant là, parce que j'ai commencé à écouter un peu les autres Ludic Awards, hein, depuis que ça a commencé. Moi, je suis un joueur depuis aussi longtemps que je me souvienne, quoi. J'ai joué, tout gamin, certains m'ont parlé là du Nain Jaune, Mystère à Pékin, tout ça. Mes parents étaient joueurs aussi, donc du coup, ils avaient des jeux des fois même, pour l'époque, parce que moi, je suis des années 80, donc c'était pas aussi, développé que maintenant. Et même pour l'époque, déjà, ils avaient déjà des jeux qui étaient un peu plus atypiques et autres. Donc du coup, voilà, moi j'ai toujours joué, après j'ai eu différentes phases, donc il y avait des jeux au début, voilà, entre guillemets un peu plus, pour enfants. Après j'ai fait, pendant l'adolescence pas mal de jeux de rôle, du Magic aussi bien sûr. J'étais là au tout début de Magic. Après ça s'est un peu calmé et puis après à la fac, d'autres potes, d'autres jeux. Il y a eu une période un peu plus calme, bah, quand tu commences à bosser, un peu moins de temps et tout ça. Et puis ça a bien repris il y a, allez, une dizaine d'années à peu près où je me suis remis vraiment, pas mal au jeu. Bon après voilà, pendant mes études, je bossais dans des magasins comme, bah, des magasins des ludicaires comme on dit maintenant. Donc j'ai toujours vraiment toujours baigné dedans. Après, bah, suivant les endroits, quand je déménageais, je créais des groupes de jeux et puis, j'avais des potes qui venaient. Et c'est le covid qui m'a fait découvrir la partie jeu un peu solo. Et avant je jouais pas en solo, je faisais que des enfin je faisais des soirées jeux, j'organisais énormément de soirées jeux chez moi et tout. Et le covid avec, le fait que peu de temps avant j'étais avec quelqu'un, donc j'ai commencé à avoir des enfants à la maison, pas les miens mais des enfants quand même. Et donc moins de temps pour, organiser des soirées jeux, moins de flexibilité et tout. Et donc là du coup, bah, quand j'ai commencé à m'intéresser un peu plus à ce mode de jeu et bah, j'ai trouvé ça plutôt pas mal parce que ça permettait notamment de passer le temps que je voulais sur une partie, quoi. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Après, donc du coup et comme je disais, bah, j'ai 2 enfants, un de 10 et une de 3. Donc celle de 3 on commence les petits jeux là avec, Mon premier verger, qu'est-ce que j'ai? Hop 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 Galopon, enfin des petits jeux à balles, hein. Il y en a un qui en avait parlé dans un autre top là, les jeux avec les boîtes jaunes là. Donc on commence un petit peu ces trucs-là. Le grand, j'ai un peu joué avec lui à une époque et puis là c'est un peu plus compliqué, donc là en ce moment, je joue pas spécialement avec lui. Mais j'ai pas je pense que ça reviendra. Et après, ma femme, on a pas mal joué, jusqu'à ce qu'on se marie et puis après en fait une fois qu'elle m'a mis le grappin dessus, elle a arrêté de jouer. Donc voilà. Donc ouais, non, elle a pu, bah, au début, elle disait que bon, ça la saoulait un peu de jouer avec moi, dans les jeux compétitifs parce que, ben, en général, je gagnais. Donc elle dit: «Bon, quand je joue avec toi, je joue un peu pour le plaisir du jeu, mais bon, je sais que je vais perdre donc voilà». Après j'ai signé les coopératifs et tout ça, mais bon, elle avait lâché.
Et puis je fais trop de gros jeux, j'aime beaucoup les gros jeux. Et ça la saoule, quoi. Passer plus d'1 heure sur une table, c'est plus possible. Donc voilà, bon, j'essaie de trouver des jeux un peu plus légers, qu'elle aime bien, dans des univers qu'elle aime bien. On avait beaucoup joué à une époque à Hogwarts Battle. Je sais pas si tu le connais celui-là. Non. C'est solo? C'est un petit jeu. Alors ça peut jouer solo en fait, c'est un jeu de deck building coopératif, mais qui est assez vieux, hein, dans le monde d'Harry Potter. Non, je connais pas. Et Non. en gros, tu joues un des personnages, tu peux jouer Harry Potter, Weasley, enfin voilà, les différents héros. Et puis tu as un deck building avec un système de rivière et tu dois défoncer les méchants. En fait, tu as une pile de méchants à taper jusqu'à ce que tu tapes Voldemort. Et ce qui était sympa dans ce jeu-là, j'avais pas mal joué aussi avec le grand, c'était que en fait, tu as un apprentissage qui se fait année par année. Donc la première année, tu as accès à des cartes et tout. Et puis quand tu as fini la première année que tu as gagné, et ben, tu ouvres un paquet. Tu as des boîtes en fait qui sont dans la boîte. Et tu ouvres un paquet de cartes et du coup, bah, tu débloques des nouveaux méchants qui s'ajoutent aux anciens, des nouvelles cartes aussi un peu plus puissantes. Et puis au fur et à mesure, ton personnage, au début, c'est juste un personnage basique avec un deck basique. Et puis après, il gagne une capa. Donc il va pouvoir utiliser cette capa-là à tous ses tours. Et puis après, il va gagner une carte signature supplémentaire, choses comme ça. Et du coup, comme ça, t'évolues au fur et à mesure des parties. Mais par contre, bah, plus t'évolues, plus les durées de parties sont longues aussi. Mais c'est un petit jeu, enfin c'est un jeu de deck building plutôt sympa, hein. Bon, avec des défauts, hein. On peut quasiment pas épurer son deck, donc pour un deck building c'est dommage. Puis il y a mais c'était plutôt pas mal. Donc ouais. Donc là en ce moment j'ai bon espoir de la ramener vers des jeux qu'elle a aimés. Facile à faire pour jouer. Voilà. Après dans les questions tu disais salle dédiée. Alors c'est comme l'année dernière, j'ai toujours ma salle dédiée. On a déménagé il y a quelques années et un des critères pour la nouvelle maison c'est que j'ai une salle à moi. Donc du coup ça je l'ai. Le seul problème, c'est que cette salle, pour l'instant, je la partage avec mon chat. Et donc, du coup, c'est pas très compatible avec le fait de laisser des jeux en place. Donc, c'est une salle dédiée, mais qui permet pas trop de laisser des jeux en place. C'est pas l'eau. Voilà. Mais après, mon chat est vieux, donc j'ai bon espoir que bientôt il libère Crève. la place. Ah, le bâtard. Il a bon espoir qu'il crève. Vous avez entendu ça? Moi, j'ai rien dit, hein. Si vous voulez l'insulter dans les commentaires, vous pouvez le faire. Voilà. En fait, non, c'est encore plus méchant que ça. En fait, le truc, c'est que j'ai 2 chats. Enfin, ma femme en a un, et puis moi, j'ai la mienne. Et en fait, ces 2-là ne peuvent pas se sentir, ils peuvent pas s'entendre. Donc du coup, la mienne est dans mon bureau, c'est un peu un refuge pour elle, quoi. Donc en fait, mon vrai espoir, c'est que l'autre chat crève, comme ça la mienne peut prendre possession du reste de la maison et laisser mon bureau tranquille. Mais voilà. Ah, le bâtard. Ok. Mais Bon, bon, bah, c'est voilà. Après, je vais pas mettre c'est non dit. plus des trucs dans la pâtée, hein, donc C'est dit. oh, il y a pas de secret, hein. Même si dans l'hypothèse fort improbable où ma femme écouterait ce message-là, cette vidéo-là, Ah, mais vaut mieux il y pas qu'elle a l'écoute là parce que c'est le divorce, hein, je pense. oh, tu rigoles, non, non, elle le sait parce que Ah, ça, je me cache pas, hein, je le ah dis bon? devant elle, hein. Ah, Je le parce dis que devant elle, attention, hein. hein, les chats, c'est sacré. Ah oui, je sais, bah, la mienne, oui, notamment, elle l'est. Mais bon, tu vois la preuve, je sacrifie mon espace de jeu pour qu'elle soit bien. Donc, c'est C'est quand même bien. que j'y tiens. Voilà, Du coup, sinon quoi dire d'autre? tu joues, enfin, là, donc là, tu joues tu joues en solo. Tu préfères quand même quoi comme style de jeu? C'est quoi ton type de jeu que tu préfères? Enfin, Eurogame, donjon, deck Ouais, building. alors moi j'aime beaucoup les Eurogames. J'aime beaucoup en fait enfin moi j'adore me triturer les méninges en fait sur un jeu. Euh, quand je regarde des toi c'est de alors les jeux j'achète rarement des jeux enfin quasiment jamais des jeux à l'aveugle. Je regarde toujours des parties avant, des vidéos, des trucs comme ça. Et en fait quand je vois que le jeu m'a l'air trop facile ou quoi que ce soit, je passe quoi. Ça m'intéresse pas parce qu'un jeu où je vais gagner trop facilement, bah il y a pas de challenge et en fait j'aurais pas envie d'y revenir. Les jeux par contre où il y a du défi, où il faut un peu en mode casse-tête et tout ça, les puzzle games et tout, moi j'adore ça. Et donc du coup, ouais, l'Eurogame, bah, ça colle plutôt pas mal. Après, toi, la pose d'ouvrier aussi, j'aime bien. Quand il faut prévoir les poses d'ouvrier sur 2, 3 tours pour essayer de dire, bon, ok, je fais ça pour que le prochain tour je puisse faire ça, etc. Moi j'adore. Donc du coup, bah, l'avantage du solo, c'est que bah, si j'ai besoin de réfléchir une demi-heure à mon tour, bah, je réfléchis une demi-heure, ça gêne personne, quoi. Mhm. Et du coup, Tandis que t'aimes jouer plusieurs fois au même jeu ou t'aimes bien plutôt faire souvent des découvertes? T'aimes plutôt découvrir? non, non, j'aime bien. Alors, j'ai pas le temps en fait. J'ai plus le temps de poncer mes jeux. Et puis j'ai eu une phase en 2000, bah, un peu après le Covid, là où j'ai découvert un peu la partie solo et tout ça.
j'ai une phase un peu boulimique en achat où j'ai acheté pas mal de trucs et donc du coup, bah, c'est des jeux que j'ai pas du tout, autant poncé que tous les jeux d'avant où, bah, j'organisais des soirées jeux, je présentais des jeux à plein de monde et du coup je jouais énormément, et moi j'aime bien rejouer au même jeu. C'est-à-dire qu'en fait, je trouve qu'une fois qu'on a appris le jeu, qu'on l'a découvert, bah, après c'est là qu'on va pouvoir vraiment rentrer un peu dans ses retranchements, commencer à optimiser, à réfléchir vraiment, sur, qu'est-ce que je peux faire de mieux, qu'est-ce que je peux, comment je peux être entre guillemets encore faire une meilleure partie encore, quoi. C'est-à-dire que moi mon objectif est pas forcément de gagner, mais par contre c'est de faire la meilleure partie que je peux. C'est-à-dire que même quand on joue en multi, alors je joue de moins en moins en multi compétitif parce que je trouve mais même en multi, je trouve que le coopératif, ça apporte un truc, pour moi, le fait de se mettre tous ensemble, de réfléchir un peu en brainstorming pour essayer d'aller, de relever un défi, relevé quoi, justement un peu difficile. Je trouve que c'est, pour moi, beaucoup plus gratifiant que de jouer en compétitif, en espérant le faux pas de l'autre, voire en carrément lui savonnant la planche nous-mêmes. Ça, les jeux compétitifs un peu agressifs et tout ça, ça me passionne pas plus que ça. Et toi en compétitif, si je perds une partie en fait, bah, c'est pas gra enfin, si je perds une partie en sachant que j'ai fait du mieux que je pouvais en fonction, bah, des conditions, de ce que j'ai pu choper comme carte quand il y a des parts d'aléatoires, de mes jets de dés ou quoi que ce soit, ben, la partie me satisfait et que j'ai gagné ou pas, en soi, c'est pas dramatique. Si par contre, je gagne, mais en fait, pour gagner, j'ai gagné parce qu'en fait, l'autre se fait complètement pourrir par un troisième joueur et qu'en fait finalement, ils se sont fait la guerre, et puis, bah, moi je suis passé comme ça, bon, c'est pas forcément, ce que je recherche, quoi. Mmh. J'ai, j'ai regardé un peu, bah, c'était dans les premiers tops là, quand tu avais, c'était Will et Jade, Will et sa fille là, où ils Ouais, sont compétitifs à mort, ouais, sa fille ouais, qui dit: ouais. «Oh, de toute façon si moi j'ai perdu, je vais faire en sorte de leur pourrir la partie parce que» je fais: «Waouh!» Moi ça par exemple, ça je sais que moi c'est un truc, ça me plaît, ça me plairait pas plus que ça. J'ai fait des parties, j'ai des copains, il y a des copains avec qui je sais, je dois jouer que en coopératif avec eux parce qu'en compétitif déjà, j'ai comme une cible marquée au milieu de la tête parce que souvent c'est des jeux à moi, donc c'est moi qui explique les règles, donc du coup ils partent du principe que je les connais mieux, ce qui est pas faux. Et donc du coup, bah, forcément, je suis la cible à abattre. Ce qui est J'ai un de normal. mes potes, en fait voilà, mais du coup, j'ai un de mes potes, sa partie est réussie s'il finit devant moi. Même si je suis dernier et lui avant-dernier et que les 3 autres sont passés devant, peu importe, lui, il sera content de sa partie parce qu'il sera devant moi, quoi. D'accord. Quitte à me pourrir la partie, de bout en bout. Et donc voilà, donc ça, c'est le genre de truc, où bah, non, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Du coup, justement, vu que tu joues pas mal en multi, qu'est-ce qui t'énerve Ouais. le plus chez les autres? Tricherie, lenteur, mauvais perdant? Alors la tricherie, je supporte pas, mais bon, du coup, personne triche avec moi. Parce que Ou tu en ou fait tu le vois pas? ou je le ou alors ils sont très bons, ils arriveraient à le cacher. Mais non, non, en fait, la tricherie, même toi, même des fois en coopératif: «Bon allez, tiens, c'est un Mac à changer et tout». Non, non, bah non, la règle, c'est la règle, il faut réussir à gagner en respectant la règle, même si elle est chiante et même si, et en fait, ouais, donc du coup, ça, la tricherie, j'aime pas. Et puis, après, sinon, bah, je sais pas, hein, puis je te dis, voilà, le fait aussi, des fois, tu as des en fait, j'ai du mal à pour certains cas où la personne, tu vois, va faire un coup qui lui limite lui fait perdre des points par rapport à tous les autres juste pour en poutrer un, en particulier quand ce un c'est moi. Mais en fait voilà quand des joueurs se mettent à jouer de façon un peu trop chaotique, bah, du coup moi je perds un peu en plaisir quoi. Parce que, pour moi une partie, faut dans l'idée c'est de faire des coups qui sont un peu logiques, un peu dans le sens du jeu, des choses comme ça. Et en fait quand des joueurs alors des fois il y a des joueurs, le jeu entre guillemets était un peu trop complexe pour eux ou quoi que ce Mmh. soit, donc du coup, bah, ça les fait chier. Ils ont pas envie de réfléchir, ils ont pas envie de réfléchir entre guillemets, sur ce jeu-là où ça voilà, la partie un peu les saoule et du coup, bah, ça devient un peu du jeu aléatoire en attendant que ça finisse, quoi. Bon, ouais, dans ces cas-là, je préfère autant qu'on arrête la partie plutôt que de passer un moment où finalement personne s'amuse trop, quoi. Mmh. Donc voilà. Donc ça, Donc c'est ouais, toi en multi, ouais. c'est plutôt ça, ouais. C'est le côté un peu, donc le non-respect des règles surtout et puis après, ouais, le côté un peu où, bah, on respecte pas trop l'esprit du jeu, en fait. Mmh. Donc là, toi, tu spécialisé, Eurogame. Est-ce que tu Ouais, as alors une j'ai pas que Eurogame parce que j'ai la ouais, pose d'ouvrier, mais après il y a j'ai des jeux, je joue pas mal au deck building aussi. Les deck building, j'aime bien ça. tu as une mécanique que Donc t'aimes pas? heu, pour faire mes je vais pas faire encore un copyright, mais les polyomino, ça j'aime pas. Ouais. Non, ouais,
Quel jeu que je vais pas forcément apprécier? En fait, après, c'est les jeux où il va y avoir vraiment une trop Un grosse part thème? de hasard ou de chaos. Ah Ouais, OK, ouais. Les voilà. thèmes Les aussi thèmes, peut-être, bah, non? Mmh? ouais, les thèmes aussi. Les thèmes, ça a vachement d'importance. Ouais. C'est En quoi fait, quand toi? je choisis un faut choisir alors moi, j'aime bien, tout ce qui est bien sûr Heroic Fantasy. Dans certains cas aussi, un peu, éventuellement le science-fiction spatiale, mais pas par défaut. C'est-à-dire par défaut, science-fiction, ça va pas m'attirer. Mais je peux tomber sur un truc qui dit: «Ah tiens, là, ça m'aurait un peu tilté». Tu vois, il y a eu, j'ai eu le cas, hein, j'avais failli craquer, quand j'avais vu, ISS Vanguard là et je m'étais dit: «Ah tiens, là, tu vois l'histoire, le fait de trucs comme ça commençait à me tenter». Et puis après la mécanique, bon, j'avais vu un de tes retours notamment, j'ai vu quelques vidéos, je fais: «Pff, non, ça va pas me plaire». Mais j'avais regretté de pas pouvoir y aller. Après, il y a un jeu que j'ai vu dans plusieurs tops là et qui me titille, mais là, faut que j'attende qu'il soit réédité, c'est Voidfall, par exemple. Mmh. Voidfall, là, pour le coup, Eurogame, très calculatoire, quasiment pas de hasard. Je regrette d'être passé à côté. Donc, donc je vais attendre qu'il revienne et lui, c'est quasiment sûr que je me le prendrai à un moment. Mmh. Mais J'essaie après, vas-y, mmh? vas-y. Vas-y, vas-y. Après, en méc tu vois, par exemple, un thème, il y a un jeu, je pense, qui m'aurait beaucoup plu, c'est Ark Nova, par exemple. Mais le Ouais. thème, c'est pas possible, quoi. Ouais, tu Construire un zoo, ouais. prendre des animaux et tout, Bah, surtout s'il y a des voilà. chats, quoi. En plus, oui. Non, mais il y a même pas que des chats. Mais déjà, je le trouve hyper moche, tu vois? Des jeux moches comme ça, j'en avais pris à une époque quand j'avais pris, Terraforming Mars, par exemple. Le jeu est hyper moche, mais, il était bon. J'étais justement en train avant qu'on de notre rendez-vous là, j'écoutais le début de la vidéo de GG de Rive là, qui en parlait un petit peu de ce jeu-là et tout et donc je me suis pris l'Automa, par exemple. Je me dis: «Ah là, ça va donner une autre, dimension au solo de ce jeu». Je l'ai pas encore testé là, mais Bon, il sera toujours moche, mais il sera toujours moche, mais bon, du coup, vu que je l'ai parce que moi, je fais partie de ces gens qui arrivent pas à vendre leurs jeux. Donc j'ai des jeux toujours de quand j'étais gamin et tout ça là. J'ai encore, Seigneur de guerre, Space Crusade, des trucs comme ça de quand j'étais plus jeune. Donc des vieux trucs. d'accord. Mais voilà, Bon, après, j'essaie vas-y. ouais. Non, non, après voilà les jeux, les jeux vraiment trop hasardeux, bon des jeux Ah ouais. d'ambiance, tu vois? Un Mmh. petit peu dans une soirée où on sait que c'est des non-joueurs et tout ça et que du coup on fait un petit truc comme ça, mais en soi, je vais pas me motiver pour jouer à ça, de base, quoi. Ce qui est normal. Donc Bah j'essaye oui, voilà. de poser des questions Vas-y, vas-y. qui changent un peu, parce que comme vous écoutez les tops, vous êtes un petit peu des malins, on va dire. Donc j'essaye de changer un petit peu mes questions pour vous surprendre, entre guillemets. Et là, je Beh crois que oui. j'ai 2 nouvelles questions que j'ai jamais posées. Elles sont Ah, spécialement pour toi. ah, c'est cadeau. Ouais, mais ça va, elles sont pas très très dures. Enfin, il y en a une qui est quand même assez dure. Ce sera pas celle-là, Ouais, ce sera l'autre d'après. Est-ce vas-y. qu'il y a des jeux ou un jeu que tu as détesté au premier essai, par exemple, et que après t'as fini quand même par aimer, ou tu vois, mais qu'au premier essai vraiment t'as pas aimé, quoi. Puis après t'es retourné dessus en disant attends, je vais refaire une deuxième chance. Et là, du coup, au fil du Réessayer. temps, t'as aimé. Alors, une bonne question. Ouais, je Je sais, suis en merci. train de je suis en train de regarder, mais oui, j'en suis assez fier de ma question. T'as combien de Je jeux dans suis ta en train Ludo? T'en as beaucoup? ouais, ouais, j'en ai pas mal, ouais. Ouais. Ah, si tu vends pas, Là, tu vois, je vends pas, donc du coup, je garde, je garde, je garde. De toute façon, tu vois, alors, si je m'exprime en, cases de Kallax, j'ai, à peu près bah, j'ai Calax, ils sont en rupture de stock, voilà, j'ai tout pris. non, non, mais tu vois, j'ai 3 grandes Kallax dans mon bureau, donc 5 par 5 fait 25 et 16, 40, 41 et puis, ouais, 8 une incomplète. Ouais, j'ai une cinquantaine de cases de Kallax remplies, Sachant que donc ça commence à dans une case, tu mets 6 jeux. dans une case non, dans une case, tu mets, un jeu quand c'est un gros, tu vois? Genre, Too Many Bones, Size, par exemple, Size de la Big Box, c'est un truc comme ça, donc ça prend une case et puis dans les autres, tu mets quatre ou 5. Après, voilà, il y a des tiroirs avec plein de petits jeux dedans aussi, je les compte pas. Des petits, heu, des petits jeux d'ambiance ou des petits jeux de cartes et tout, mais ouais, donc, je sais pas, une fois j'avais compté, j'étais à plus de 200, mais ça c'était avant et donc, voilà et voilà, j'en ai peut-être vendu, quelques-uns à des copains, qui adoraient le jeu et moi je savais que j'allais pas y rejouer tout de suite, donc du coup, bah, hop, je le revends, mais je vends quasiment qu'à des connaissances, quoi, tu vois? Tout ce qui est, Leboncoin, Vinted et tout, je fais pas. Ok, mais t'as pas répondu à la question. Non, du coup, non, parce qu'en même temps, tu vois, je regarde justement ma ludothèque pour essayer de me rappeler,
Un jeu qui m'aurait déplu la première fois et que j'aurais aimé après. Moi, ça m'est arrivé, par exemple, avec un jeu. Ouais, vas-y, donne l'exemple. Mage Knight. Ah ouais, t'avais pas aimé Mage Knight au début? Ah non, on me l'a fait tester la première fois, c'était à 3 joueurs. Je me faisais chier, mais un truc de malade. Les Ah, mais mecs, ils mettaient 3 heures pour jouer, ils connaissaient à peine les règles, comprenaient rien et tout. Ça me faisait chier. Du coup, j'ai dit, allez, laisse tomber ce jeu de merde. Et j'ai un autre pote bah, un autre pote, Groul d'ailleurs, si jamais t'entends cette vidéo, salut à toi, qui est un chroniqueur chez Ludovox. Et en fait, il me dit, allez, viens jouer à Mage Knight, tu vas voir, c'est bien et tout. Je dis, ah non, mais laisse tomber ton jeu, c'était de la merde. Et il m'a tanné pendant des années, hein. Et puis un jour, j'ai dit, allez, vas-y, je vais retester si tu veux. Et en fait, là, ce coup-là, quand j'ai joué avec lui, bah, j'ai aimé. Parce qu'il connaissait les règles, parce qu'il m'a fait jouer, il m'a expliqué. Donc là, j'ai vraiment adoré. Donc, mais comme quoi, au premier abord, eh ben, j'ai pas ouais, aimé. ça Comme peut quoi que être. c'est important l'environnement quand tu testes un Ah oui, jeu, oui, l'environnement clair. avec qui tu le testes. Quand tu testes un jeu que tu connais pas les règles déjà, enfin que où personne connaît les règles ou à peine, eh ben c'est pratiquement sûr que tu vas pas l'aimer quoi. Ouais, T'auras pas tout la à même fait. sensation de. Ouais. Donc voilà, Bah, donc là, ouais, j'en ça m'est trouve. arrivé. Ouais. Là, j'en trouve un, ouais, un jeu qui m'avait un peu déçu au début où je l'avais pris. Et puis finalement, à force, alors, c'est ouais, c'est un peu une exception à ce que je disais juste avant. En fait, j'ai l'Ordre de Veyel. L'Ordre de Veyel, les Lequel? chapitres 1 et 2 là. Ouais. Chapitre 1 et 2, donc les premiers là, ceux qui se passent un peu dans le donjon ou Mhm. qui étaient à la base censés être un peu comment dire, des préquels à un jeu de rôle quoi. Donc au début, t'as ta Ah troupe, t'as ouais. tes héros, puis tu les stuffs et tu montes un Mhm. peu en expérience, tu montes en niveau et tout ça. Donc sur le papier, j'avais trouvé ça plutôt cool. J'ai vu quelques vidéos sur YouTube et tout ça, donc je me suis dit: «Bah, tiens, ça c'est pas mal et tout», donc je l'avais pris, puis la première fois que je l'ai pris, notamment, en fait, ce qui m'avait un peu pourri, alors je l'avais essayé tout seul déjà et en fait, je l'avais trouvé, le livre de règles, mais tellement mal écrit, je comprenais pas grand-chose. La première partie, j'avais l'impression de subir et puis, pas mal d'aléatoires et tout ça. Je me dis: «Ouais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai acheté ce jeu, quoi?» Et puis, bon, du coup, j'ai laissé passer un petit peu de temps et pour le coup, toi, celui-ci, après, je l'ai rejoué avec, un groupe de potes et donc du coup, on se l'est fait en multi, un peu plus nombreux, avec plusieurs joueurs et tout ça. Entre-temps, j'avais, repotassé un peu les règles, pour me le remettre et puis et puis on a fait, 2-3 adaptations, histoire de virer un peu une partie du chaos et puis il y a des trucs, j'avais pris en plus les 2 chapitres en même temps, donc j'avais énormément de stuff, mais du coup, tu as plein de stuff qui te sert à rien, donc tu galères un peu au début pour avoir des loots et en plus les loots te servent pas, donc tu progresses pas dans t'améliores pas tes persos et donc du coup tu galères pour le combat d'après. Et donc du coup au final avec, les quelques petites règles maison, ce jeu-là est devenu plus sympa et puis c'est devenu du coup un jeu auquel je joue pas en solo. Mais par contre, en multi, en groupe avec, j'avais notamment une copine à moi et ses 2 grandes 18 ans, qui étaient à fond dedans et tout et donc du coup c'était vachement sympa en fait. Mhm. Et j'ai bien, bien kiffé, mais des expériences suivantes quoi, D'accord. avec un peu d'aménagement. Mais c'est une exception parce qu'en fait, moi, je suis plutôt assez, comme je disais tout à l'heure, assez rigoureux sur les règles. Donc, c'est très très rare que je change les règles d'un jeu. Ouais. Et du coup, mais celui-ci, j'avais trouvé que c'était Mhm. un peu obligatoire, quoi. J'ai une autre question qui est un peu plus dure du coup. Vas-y. T'as trouvé dur celle-là parce qu'elle était facile. Non, non, je vais pas trop. Enfin, c'est juste que la question en elle-même est pas dure, mais après, faut trouver Ouais, bien sûr. trouver le Alors, truc parce que. si tu devais choisir un jeu qui représente au mieux ta personnalité, ça serait lequel et pourquoi? Waouh, Ah. celle-ci, elle est pas mal. Celle-ci, elle est Elle est pas pas mal. mal, hein, celle-là. Bah, c'était pour changer de d'écrire en Ouais, donne-moi ouais, ouais. 3 mots, tu vois, c'était pour Ah, changer ça. moi, je les avais préparés, les Bah trois oui, mots, là, bah c'est non, bon, tu j'ai les auras pensé, pas, hein. tu les auras pas. Tu auras celle-là à la place. C'était le but. Un jeu qui décrit ma personnalité et pourquoi. Et ouais. Ah, moi, bah moi KDM, Ouais. je veux buter tout le monde, j'aime personne, voilà, c'est très bien. Ça me représente bien. C'est nickel. Ça, Final heu, Girl, je cours après les gonzesses et je veux les tuer. oh, c'est dommage, la première partie ça va, la deuxième est un peu plus dommage quand même. Euh, Hem, non, mais j'aurais tendance à dire, bah, toi, il y a un jeu, bon, en plus, c'est un jeu que j'adore, qui était dans mon top l'année dernière, qui est plus cette année, mais que j'avais l'intention de nommer un peu en termes,
mention spéciale du jury, quoi, parce que c'est Spirit Island et D'accord. en Et fait, Spirit Island, pourquoi? moi, beh, en fait, tu as le côté justement un peu, Ah ouais, je vois ce que tu veux ma dire. fibre éco ma fibre écolo, et c'est un peu le côté aussi, la nature qui se protège contre, ceux qui l'abîment et les choses comme ça. Donc ça, j'avoue que, bah, c'est un truc qui me plaît. Et puis en plus après voilà, c'est un jeu hyper, bah, très brain, hein, comme tu le dis, tu en as déjà parlé dans d'autres tops là cette année et puis même les années précédentes, mais qui correspond tout à fait à ma façon d'être, quoi. C'est-à-dire que c'est, regarder ce qui se passe, tu as une toute petite part d'aléatoire et il faut s'adapter et puis il faut optimiser et en fait, moi je suis comme ça, quoi. Donc c'est vrai que non, non, du coup, je trouve que ce jeu-là me correspond, plutôt pas mal. D'accord, je vois, ouais, je Après vois le côté un peu carré en fait. Je le vois bien comme ça. ah, exactement, c'est comme ça, c'est un jeu qui laisse pas spécialement de part au hasard, un tout petit peu avec les événements, un tout petit peu avec les cartes, d'envahisseurs qu'on retourne. Mais sinon c'est voilà, c'est carré et puis il y a pas d'interprétation, c'est on y va. La règle elle est comme ça, elle est comme ça. Ah ouais, Donc ouais, j'avoue, j'avoue. Bien trouvé. voilà. Après ce jeu, ouais, comme je dis, il est sorti de mon top parce que, ben, j'ai pas trop eu l'occasion d'y jouer cette année. En fait, j'ai fait, «une erreur» entre guillemets, enfin une erreur, c'est un grand bien très, très grand mot. Mais j'avais acheté, l'extension, Terre fracturée. Donc c'est la deuxième grosse extension qui a la même taille que la boîte de base, quoi. Et du coup, je me suis acheté aussi un insert pour, pouvoir la mise en place et tout. Mais en fait, du coup, le jeu est devenu, tellement gros que le mettre en place et tout ça, bah, en fait, vu que ma difficulté, c'est de trouver du temps pour jouer, des fois, tu vois, comme là, je mets, 1 heure à endormir la petite et tout, j'arrive, il est 21:00. Qu'est-ce que je commence comme jeu à 21:00, sachant que le lendemain je bosse? Je fais: «Bon» et du coup, bah, du coup, un peu la mort dans l'âme, je vais me reporter soit sur des jeux un peu plus faibles, soit plus faibles dans le sens, en durée, plus court, Hmm. soit Jeux carrément vidéo? pas jouer. Jeux vidéo peut-être, hein? Ouais, des jeux un petit peu sur le téléphone, mais je joue plus enfin, j'ai pas de console, donc j'ai quelques jeux sur téléphone, bah, notamment, hem, heu, Slay the Spire, je fais sur téléphone, donc du coup, je me fais des petites parties, voilà, de temps Hmm. en temps, de ça, voilà et puis après sinon c'est voilà, je vais bouquiner. Bah, des fois je vais bouquiner les j'ai plus beaucoup là. J'ai réussi ma résolution de cette année, c'était de supprimer les jeux de ma pile de la honte et du coup, j'ai plutôt réussi. Là, il m'en reste plus que 2 et donc du coup, bah, des fois c'est, bah, le soir si je peux pas jouer, bah, je vais prendre les règles du jeu là, pour lire les règles et comme ça, ça m'avance, ça me rapproche d'autant plus de la sortie de la pile de la honte. Donc voilà, quand j'ai un peu le courage. Donc du coup Spirit Island cette année, ben, j'ai pas trop l'occasion parce qu'après, vu que j'avais pas mal de jeux, ben, j'étais plutôt à privilégier les jeux auxquels j'avais jamais joué pour, bah, pour justement les sortir de cette fameuse pile de la honte. Pour, un jeu qui sort de la pile de la honte, c'est pas juste je fais une partie, c'est bon, je l'ai joué, je le range pour 2 ans. Enfin, je vais quand même faire, 3-4 parties pour, voir si j'ai bien tout saisi, si, les mécaniques rentrent, comme il faut, si je commence à prendre du plaisir ou pas. Donc voilà, donc du coup, non, Spirit Island, il sera, dans l'objectif 2025. Il faudra qu'il ressorte du coup. Ok. Bon, bah c'était super intéressant. Je pense qu'on a bien cerné le personnage. On sait qu'est-ce que tu aimes. Et puis, non, c'est cool. C'est cool. Tu as autre chose à rajouter? Ouais, dans les styles, bah, tu sais, je disais un peu parce que c'est une question que tu poses assez souvent et je trouve que c'est une question, tu sais, je fais comme certains hommes politiques, tu m'as pas posé la question, mais voici ma réponse quand même. C'est, peut-être sur les jeux coopératifs, tu demandes souvent si je suis, joueur Oui. alpha ou choses comme Oui, ça mais je sais que tu et l'es pas, tu l'as dit. ouais et en fait, par contre, Donc c'est pour ça que je toi, t'ai je suis posé, en mode, c'est pour ça que je t'ai pas posé la ouais, question, parce que tu l'as dit, en fait. ouais, mais par contre, toi, moi, je suis quand même dans le mode, et souvent dans tous les jeux ou même dans les jeux de rôle où je fais, tout comme ça, je suis un peu le gardien des règles, vraiment. Ouais, bah oui, ça, je m'en doutais pas, hein. Et en fait, par contre, j'ai ce côté alors l'année dernière, tu m'as dit: «J'étais le joueur papa». Je sais pas si tu te rappelles? Ouais, peut-être, ouais. J'étais le joueur papa, c'est parce qu'en fait, dans l'idée, c'est, quand on est en coopératif, Ouais, tu aides et au lieu même en de... Tu ouais, en fait, je proposes? dis: voilà tout ce que tu peux faire» et Ouais, après tu ouais. fais ce que tu veux, mais voilà tout ce que tu Effectivement, peux ouais. faire. Et en fait, le truc, c'est que je le fais aussi en compétitif. C'est-à-dire que, bah, des fois, je vais dire: «Bah, toi, là, tu pourrais faire ça. Alors si tu fais ça, ça te rapporte plus, mais par contre, toi, les premières parties des gens qui s'initient à un jeu, ils le connaissent pas forcément. Je dis: «Voilà, tu peux faire ça. Si tu fais ça, non seulement tu me bloques là, mais en plus, toi, tu gagnes ça ici et tout». Et donc du coup, après, bah, ils font comme bon leur semble, quoi. Donc Ouais, c'est bien vrai que ça, sûr, c'est ouais. un truc Bah je oui, trouve si que la tu... coopération, c'est Oui, si tu dis, ouais, tu peux faire ci, tu peux faire ça, machin, oui, effectivement, c'est le mode papa, comme je dirais. En fait, je trouve ça plus ça vient de l'analyse transactionnelle, tu connais ou pas? analyse transactionnelle?
Oui? Non, je connais Ok. pas. Bon, bah, si vous êtes intéressé, vous pouvez rechercher sur Google, c'est quoi l'analyse transactionnelle? Et en fait, ça vient de là, le papa. D'accord, OK. C'est un Bon, bah, je regarderai. comportement, en fait, c'est parce que c'est de la psychologie, si tu veux. Et c'est un D'accord. comportement où ce qu'on appelle ça un parent aidant. Et en fait, le parent aidant, bah, il va dire, tu peux faire ci, tu peux faire ça, voilà. Si t'as un enfant un peu rebelle ou un peu soumis, ça va pas forcément marcher en face. Mais voilà. Mais si, c'est vrai. Ouais, Mais ouais. c'est ça l'analyse transactionnelle. Mais bon, enfin bref, tu liras un peu. Si ça t'intéresse la Ouais. psychologie, parce que j'ai fait de la Yes. psychologie, c'est pour ça. Donc tu liras un D'accord. petit peu. Et puis pour ceux qui veulent, qui entendent et qui souhaitent aussi en découvrir un peu plus, ben vous pouvez essayer, regarder, chercher analyse transactionnelle, vous verrez. C'est intéressant. C'est intéressant. Mmh. Mmh. Ouais, je regarderai ça. Non, j'imagine l'enfant, tu sais, l'enfant un peu difficile, c'est, «Bon, il faut sortir, tu veux mettre tes bottes ou tes chaussures?» Mais tu sais, tu l'illusion du choix là où tu lui donnes 2 choix, mais qui vont dans ton sens. Après comme ça, lui, il a eu l'impression d'avoir quand même décidé de son propre sort, mais à la fin, tu l'as quand même orienté vers un truc, que tu voulais, quoi. Ouais. Ouais, si tu veux, ouais. C'est peut-être si tu veux. Je sais pas si, oui, 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 OK, oui. Ça me Je faisait sais penser pas. à ça, ce que tu dis. Mmh, d'accord. Tu veux mettre tes bottes ou tes chaussures? Et s'il dit: «Non, je veux pas sortir»? Hein? S'il dit: Tu «Non, je trouves veux un pas autre moyen. sortir»? Parce qu'à la fin, en fait, tu finis par dire: «Oui, bah, là, du coup, tu tu veux pas sortir», bah, après tu vas trouver un autre biais pour, lui dire, «OK, on va aller faire ça» ou «On va aller faire ça». Mais en fait, à la fin, tu lui laisses pas le choix. C'est-à-dire que mais Mais quoi, aller indirectement, au faire ça, début faire ça? Moi, si je suis ton enfant, tu me dis: «Ouais, des bottes ou des chaussures», tu dis: «Non, non, je veux pas sortir». ah, bah, tu préfères sortir pieds nus? Bah, si tu veux, on sort pieds nus, c'est pas un «Non, problème. De toute non, façon, je il veux faudra pas sortir. sortir». Voilà, tout c'est ça, je veux pas sortir. Les enfants, ils sont obstinés, hein. Oui, je sais, je pratique. Donc bah, là, tu es baisé. Pratique. Ah, mais Tu après, il sors y a un pieds moment nus. après, Tu sors pieds tu sors nus. pieds nus, hein. Ah, bah, moi, si elle veut pas, des fois, elle veut pas mettre sa Mais non, mais chaussure, comme attends, ça, mais je lui laisse tu sur un la paire de tyran. chaussures. Tu un tyran. Ah, bah, non, parce qu'à la fin, elle finit par comprendre qu'elle a pas le choix, qu'il faut aller à l'école, tu vois? Il y a un moment, on n'a pas toujours le choix de vouloir sortir ou pas. Donc, je lui Ben, ouais, laisse mais là, le choix de faire comment, en fait. hein? Ouais, mais là, c'est du coup, ça fait parent autoritaire, du coup. C'est plus parent aidant. Ah, bah, ça, après, le parent aidant, si son enfant va pas à l'école, ça l'aide pas beaucoup, hein. C'est sûr. Mais bon, Faut après, commencer. en fait, dans l'indice transactionnel, tu as plusieurs étapes. Et Yes. l'idée, c'est toujours d'être adulte. Mais c'est sûr qu'avec les enfants, c'est pas évident. Mais en Mmh fait, mh. la première étape, c'est de se situer soi-même. C'est-à-dire où je me situe. Est-ce que là, je suis un enfant? Est-ce que là, je suis un adulte? Ou est-ce que là, je suis en parent, entre guillemets? Donc, déjà, première étape, c'est se situer soi-même. Parce que on passe tous d'un état à un autre. Là, je fais un cours de psychologie, mais les gars, c'est pas prévu à la base, hein. On passe tous d'un état à un autre dans la journée où tout le temps, par exemple, bah là, on rigole, voilà, donc on est enfant rigolo. Des fois, on va être enfant rebelle, mais même moi, des fois, je vais être enfant rebelle. Un flic te met un PV, tu vois, ah putain, fais chier, machin, enfant rebelle. Donc, tu vas être parent aidant, des fois, ou moi aussi, machin, des fois adulte, voilà. L'idée, c'est tout le temps essayer d'être en adulte, évidemment, forcément. Et après, donc ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est de situer où se trouve ton interlocuteur, que ce soit un enfant, un adulte ou ce que tu veux, savoir où il se situe. Donc, s'il se Faut situe, te par exemple, positionner comme il faut. voilà, en enfant, adulte ou parent. Et en fait, l'idée, c'est de jamais croiser. C'est-à-dire qu'un enfant rebelle ou un enfant soumis, que ça arrive, eh ben, faut jamais faire parent autoritaire dessus. Parce qu'un enfant soumis, par exemple, un enfant soumis, c'est il baisse les yeux, il baisse la tête. Si tu fais un parent autoritaire sur lui, ça va pas fonctionner. C'est-à-dire, il va faire ce que tu lui dis, mais il va pas penser en bien la chose. Ou alors, il va pas forcément comprendre. Il va peut-être baisser la tête, il va faire ce que tu lui dis, mais dans sa tête, il va dire: «Putain, mon père, c'est un con». Tu vois, par exemple. Donc, Ouais, ouais, il m'aime pas, choses comme ça. voilà, ouais. Donc ça va pas fonctionner entre guillemets, ou il va pas comprendre, enfin bref. Donc faut éviter de croiser. Après, si t'es enfant, ça marche. Tu rigoles avec tes enfants, toi t'es enfant rigolo, tes enfants sont aussi enfants rigolos, bah voilà, ça marche puisque c'est en face, si tu veux. Et après, donc ça, c'est la deuxième étape. Et la troisième étape, donc ça, c'est le niveau ultimate, entre guillemets, c'est arriver à faire changer l'autre. Donc si par exemple, t'es en enfant rebelle, Mmh eh mh. ben, faut que tu arrives à le faire changer en adulte. Alors évidemment, sur un enfant de 3 ans, ça va être plus dur. Mais sur un adulte, c'est plus facile. Ou sur un enfant qui a 14 ans, c'est plus facile. Si par exemple tu dis: «Ah, Mmh. faut qu'on aille faire les courses», et là ton enfant dit: «Ah, moi je veux pas, je veux rester dans machin, je vais parler avec mes copines, machin, machin». Tu lui fais: «Ouais, mais écoute, c'est important la vie de famille, c'est important, tu as besoin de manger aussi, non?» Là, elle va te dire: «Oui, forcément». Tu dis: «Ah bah voilà, bah si on va pas faire les courses, on peut pas manger». Enfin, tu comprends bien que tu participes à la vie de famille, donc c'est normal aussi que tu participes à faire les courses. Tu vois? Donc là, je la force à aller Mmh. en Non, adulte, tu vois? Tu comprends? la responsabiliser par exemple, Voilà, ouais, carrément. exactement, par Ouais. exemple. Et donc là, elle comprend et elle se dit: «Ah bah oui, effectivement, il y a des obligations, c'est comme ça», faut lui expliquer quoi, tu vois? Mais c'est pas évident déjà de se situer soi-même, de situer l'autre et après de le faire changer. Parce qu'il y a des gens, ils changent et après ils rechangent tout de suite, hein.
C'est-à-dire que il y a des enfants rebelles qui machin machin, tu leur expliques, ils vont comprendre, ouais, ok, puis tout de suite derrière ils se remettent en enfant rebelle, donc faut recommencer machin. C'est Ils suivant. Bah changent là pour faire c'est de la plaisir. psychologie après. Hein. Mmh. Voilà, il y a plein de Ouais. trucs en fait dedans. Pas utiliser de la négation, parce qu'en fait le cerveau, dès que tu utilises de la négation, il se braque. Parce que Mmh. depuis tout petit, on est matrixé par rapport à ça, donc faut pas utiliser de la négation. Donc au lieu de dire non, ne mets pas tes bottes, ah, il faut que tu dises bah tiens, ça te je sais pas moi, tiens, tu veux pas mettre tes baskets? Mais tes Tu vois? chaussures, ouais, c'est ça. Tes Ça, chaussures. la phrase, elle veut dire exactement la même chose, mais dans la tête de quelqu'un, du moment que tu utilises la négation, ça ne fonctionne pas. Mais les adultes, c'est pareil, hein, ça marche pareil. Ouais. Hein. On croit pas, mais Mais c'est ça marche pareil. pas mal avec les enfants, tu sais, c'est l'histoire de dire, on dit pas, «Ne traverse pas la route», c'est, «Reste sur le trottoir près de moi» et Par comme ça, exemple. en fait, dans l'idée, parce que si tu dis: «Ne traverse pas la route», tu lui donnes l'idée qu'il pourrait traverser la route alors qu'il Oui, était et puis même pas pensé. en fait, le cerveau n'aime pas la négation. Je vais te donner un exemple. Si je te dis ne pense pas à un éléphant, à ton Mmh. avis, t'es en train de faire quoi? Bah, bien sûr, oui, non, c'est sûr. T'es en train de penser à un éléphant. Et tous ceux qui nous écoutent sont en train de penser à un éléphant comme des cons. Mais en fait, c'est pour ça, en fait, parce que le cerveau, quand tu lui dis ne pas, entre guillemets, ou quand tu donnes une négation, automatiquement, il va le faire. C'est pour ça qu'on ne faut pas utiliser la négation sur un Ah enfant. mais Ou... Parce que c'est pour ça que c'est obligé, c'est comme ça, c'est la psycho. Donc, c'est pour ça c'est que tu pour dis toujours, «N'achetez pas KDM», tu le dis sans arrêt: «N'achetez pas KDM», c'est exactement, pour parce ça, que je en sais que vous allez le fait. faire. Je Ouais, comprends mieux. exactement. Exactement. N'achetez surtout pas KDM. Non, mais ouais, voilà, c'est, typiquement, c'est ça. Hein. Pense pas à un Mmh. éléphant, la première chose que tu fais, c'est tu penses à un éléphant. C'est con, hein, mais c'est le cerveau. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, la psychologie, monsieur Oui, Orcos. c'est Vous ça. êtes Oui, oui, oui. trompé de. Vous Ah, mais êtes trompé de channel. j'en ai fait pas mal, donc après, voilà, c'est pour ça. Enfin bref. Donc merci en tout cas pour ta personnalité. Et puis, donc, on va pouvoir passer à ton top. Yes, ça Allez, marche. vas-y, top, top Allez, top 5. 5 du coup, top 5. Alors, du coup, en top 5 j'ai mis, ODV Deck Building. D'accord. Alors, je sais pas si tu avais entendu mes discussions Ouais, dessus. ouais, ouais, je Tous? les ai entendus, ouais. Toutes ou pas? Ben, jusqu'à celui de GG de Rive, Alors, parce qu'après les autres, il je les a sais pas plus encore si mis en c'est. ligne Alors, et je j'ai sais plus entendu si. tous tes tops jusque-là, donc Alors, j'ai tellement de top d'avance par rapport à vous que je sais même ouais, c'est plus, ça. en fait, c'est chez qui j'ai dit. Est-ce que j'ai parlé des points négatifs? Bon, certains, bah, de toute façon, le premier c'était avec Seb et donc du coup, vous avez Ouais, beaucoup non, parlé non, des mais points après. En fait, le premier avec après Seb, tu j'avais pas joué au jeu. Et maintenant, depuis, j'ai joué au jeu. Donc, ça change tu joué tout. au jeu, du coup? Ah, Ah donc, oui. ça, c'est avec GG de Rive alors. Ah, en fait, alors du coup, je l'ai pas en parce que GG de Rive, là, j'en suis au top 3. J'ai D'accord. pas fini la vidéo Non, encore, bah, donc c'est à la fin de la vidéo qu'on en parle. Mais ça marche. en fait, j'ai joué au jeu et on en parle, on en parle. Donc je vais pas forcément redire ce que j'ai dit parce que ça va faire un peu redondant pour ceux qui écoutent les tops Ouais. forcément. Mais je te laisse toi en parler. Qu'est-ce que tu as aimé dans le jeu, voilà, tout comme ça. Ouais, bah, écoute, moi, ce jeu-là, ce que j'ai bien aimé, notamment, bah, c'est, moi, j'ai bien aimé comment dire? Déjà, le fait d'avoir un jeu coopératif, un jeu de deck building coopératif. Je l'ai testé en multi et en solo et j'ai trouvé ça plutôt cool. La mécanique aussi, je sais qu'au début, tu étais assez dubitatif dessus, mais sur le fait, de pas avoir de coût, en fait, les cartes que tu as, tu peux les jouer ou tu peux les garder pour le tour d'après, en fait, c'est un jeu où tu vas essayer de faire des combos, d'épurer ton deck. Le système d'épuration avec l'adrénaline, ce qu'ils appellent l'adrénaline, je trouve ça moi, je le trouve hyper malin, le fait de tu te rapproches, en gros, il faut pas se louper, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, tu vas te rendre ton deck de plus en plus efficace, mais par contre, si jamais tu, comment ça s'appelle? Tu un peu trop gourmand et que tu te prends une mauvaise baffe, ben, tu out, quoi. Donc en fait, du coup, ben, tu dois jauger ça et ça, j'ai trouvé ça, plutôt cool et puis, ben, moi, j'ai pas mal joué, à 2 héros. Je jouais en random, enfin, je tirais les héros au hasard, quoi, puis, T'as ga- et je t'as- jouais en standard difficile. t'as gagné ou pas de héros? Ah, moi, je gagnais tout le temps. En standard, je gagnais tout le temps. Du coup, j'ai fait difficile, donc je gagne aussi, mais ça me prend plus de temps. Et là, la dernière fois, j'ai fait une partie. Alors, j'ai essayé une partie en extrême à 3, que j'ai fini par gagner, mais enfin, j'ai trouvé que c'était quand même vraiment, vraiment plus long à 3 héros. Donc, Hmm. moi, j'aime bien le format à 2. Je trouve que c'est Là, j'ai équilibré pas eu quand même ou l'occasion. pas? Dans Alors, ça dépend l'ensemble. ce qu'on appelle équilibré. Bah là, par exemple, Ça si dépend ce toi, qu'on appelle. regarde ta partie à deux joueurs que t'as gagné en normal, Ouais. tu reprends la même partie mais tu joues à 4. Je pense que du coup, tu vas pas rouler sur le jeu. Ah non, ah oui. Alors, l'équilibre en fonction du nombre de joueurs, non, il l'est pas, et ça, c'est Ah oui, affiché dès ok. le début, hein. C'est-à-dire que plus t'as de héros, plus c'est facile et plus c'est Hmm. long.
Ouais, forcément. J'ai fait dans les premières parties que j'avais fait, j'avais joué justement avec, mes potes qui étaient fans de Lord of Veil, chapitre 1 et 2. Je leur ai fait essayer celui-là forcément Mmh. et ils ont bien aimé, mais tout on a joué à 5, la partie elle a duré Oh au ouais, moins putain, 5 heures. c'est Enfin c'était insane. infernal. Voilà, après on a passé un bon moment parce qu'après on passe un moment entre potes et tout ça, mais c'est vrai que on avait trouvé que c'était assez long. Après, je sais que souvent revient l'histoire des dés. Moi, les dés me gênent pas et au contraire, je trouve ça sympa cette histoire de dégâts, points de vie. Le fait de devoir, ben, pareil, optimiser un peu pour faire, des chiffres entre guillemets «ronds» de dégâts et pas faire de dégâts qui servent à rien. Donc, faire les dégâts Mmh. qui vont bien pour faire perdre des points de vie. Je trouve ça, voilà, ça parce que si ça avait juste été des sacs à PV, j'aurais trouvé ça un peu pauvre. Donc, ça, je trouve ça plutôt pas mal. Après, je trouve ça chiant qu'ils aient pas foutu des décompteurs, par exemple. Le fait de prendre des D8, c'est chiant de chercher le numéro et tout ça, ça fait Ouais, des ouais, manipulations j'avoue, qui ouais. sont un peu reloues Mmh. et en fait, pour moi, ils auraient juste pris, des D8, mais tu sais, un peu, tous mes Bones, ils ont fait des dés comme ça. Des dés où en fait, c'est pas, que toi, tu as le dé que tu jettes où tu as la somme des faces est toujours la même, quel Mmh. que soit le côté du dé que tu Ouais. regardes et tout et là, en fait, eux, ils ont fait des dés, sur Too Many Bones, ils ont fait des dés où tu tournes la face, tu es à 2, tu tournes, tu es à 3, tu tournes, tu es à 4, tu tournes dans un autre sens, tu es à 5 et puis, tu finis par trouver le 6 qui est derrière, quoi. Enfin, du coup, le fait de changer les chiffres est vachement plus facile, quoi. Tu Ergonomique. passes pas, voilà, ergonomique, exactement. Tu vas pas passer 2 ou 3 secondes à chercher où est le 7 sur ton Ouais, D8, quoi. non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Et ça, ils auraient dû le faire. Après, un autre gros défaut, et ils ont a priori pas prévu de le changer, mais je trouve que en termes de rangement dans la boîte, en fait, ils ont fait un jeu, là, j'ai pris le Kickstarter, le prochain, là, avec l'extension, il y a les scénarios et des trucs comme ça. Et en fait, bah, on va se retrouver avec, je sais plus combien, 1 500 cartes ou un truc comme ça. Et tu aucun truc de rangement digne de ce nom dans la boîte, quoi. Et ça, ils ont donné, 12 pauvres intercalaires, dans la première, là, ils vont donner un peu plus dans la suivante, mais, en gros, il faut le faire soi-même et moi, j'aime pas être contraint à me pimper mon jeu. Moi, j'aime bien pimper mon jeu pour avoir du plus, mais, pour le rendre jouable, ça me fait chier Mmh. et ça, du coup, je trouve ça relou et l'autre défaut aussi que j'y trouve, c'est, certaines cartes, je trouve qu'elles sont en termes de wording, c'est approximatif, quoi. Après Mmh. je l'avais pris un peu pour ça aussi, enfin, moi je l'ai pris aussi parce que, ben, c'est une petite boîte française, c'est un jeu entre guillemets «artisanal» quoi, hein. Ils ont fait ça à 2, avec quelques appuis et tout, on n'est pas sur une grosse machine, machin et tout, un gros éditeur, une grosse boîte et tout, auquel cas j'aurais pas pardonné. Donc là, je suis parti un peu sur ça. Mais, après moi j'y passe des bons moments, quoi. C'est juste que certains moments où je me dis: «Bon, là la carte, je la comprends pas trop, enfin, je trouve ça bizarre», Bon après tu vas sur leur Discord, tu poses des questions, tu as les réponses, assez rapidement, hein, mais, c'est, des fois c'est même un peu énervant parce qu'ils te répondent en disant: «Bah si, c'est logique et tout». Je fais: «Bah non, c'est pas logique en fait, la phrase elle a 3 interprétations différentes donc, OK c'est celle-ci la bonne, bon soit». Mais, donc, moi, quoi, voilà, vu que j'aime bien être un peu carré sur les règles, les trucs comme ça, avoir un truc un peu approximatif, j'avoue que des fois ça me gave. Mmh. Mais par contre, je passe quand même moi je trouve que je passe quand même des bons moments et puis en fait vraiment le système de l'adrénaline et des combos et d'essayer de faire des tours un peu au petit, réussir à faire un peu si tu arrives à te mettre dans les configurations pour essayer de faire quelques boucles, bon bah c'est satisfaisant quoi. Quand tu arrives à trouver des petites combos sympas qui marchent bien, des bonnes synergies entre 2 persos et tout, c'est plutôt cool quoi. OK. Donc voilà. Et tu testé d'autres deck building? Par exemple, Slave Spire? Ouais, bah Slay the Spire, j'ai testé, mais j'ai pas testé la version jeu de plateau. J'ai testé que le jeu Ah! vidéo. Ah oui, d'accord. En fait, si tu veux, Slay the Spire quand il est sorti, il a eu plein de vidéos qui sont sorties. Tu en as fait aussi, Sabre en a fait, Trigan en a fait, des trucs comme ça, donc j'avais regardé et puis c'était tombé un moment où j'allais partir un peu en vacances et bon, le jeu, je l'avais pas acheté, je le trouvais quand même très cher. Le fait d'avoir des sleeves spécifiques au jeu, je me dis: Ça sent le plan pourri». Donc, bon, voilà, du coup, j'étais un peu dubitatif et puis quand j'ai regardé les vidéos, je fais: «Oh ouais, il y a quand même, beaucoup de manipulation». Quand tu veux upgrader ta carte, faut que tu sortes de chaque sleeve tes cartes quand tu les après au bout d'un moment, je pense que tu les connais par cœur et tu as plus besoin, mais au début, faut que tu sortes la carte de ta sleeve pour voir ce qu'il y a Bah, derrière, tu as un quelle est la livre. face améliorée. Tu as un livre qui, Ah, dans le livre de règles, ils font le résumé, de non, toutes les non, tu as un livre cartes? à côté qui résume, ouais. Mmh. D'accord, OK. Bon, du coup, c'est un peu mieux parce que c'est vrai que dans les certaines vidéos, je voyais ça, ça fait 50 Ah bah manipulations oui, pour d'accord. upgrader 2 cartes, je fais: «Merci» quoi Ouais, non. Mais et après, puis tu du coup, upgrades pas non plus tous les 4 matins.
Non, c'est ça. Et après du coup, bah, je suis parti en vacances et puis je me dis: «Tiens», je sais plus, j'étais tombé, et je crois genre il était, l'application Android, elle était à 6 € je crois. Il y avait une promo ou un truc Ah comme oui, donc ça t'as et pris tu l'appli? le jeu, donc du coup j'ai pris l'appli sur Android et en fait j'y ai joué, énormément pendant tout l'été là. Ouais, donc c'est qu'il est Et bien. après, ouais, ouais, non, il est bien, mais après du coup, tu vois, j'ai pris beaucoup de plaisir avec l'appli à avoir en fait bah, ce côté, «facile» entre guillemets, pas de mise en place, plein de trucs comme ça, Ouais, donc la du coup, partie tu t'es dit, se «Ça réenchaîne sert et à tout rien, je vais ça. claquer». Et du coup, en fait, bah, c'est un peu le défaut que tu disais, ce jeu de Oui, bah plateau, oui. vu que c'est une copie de Oui, oui, l'appli, c'est enfin clair. une copie du jeu vidéo, à part le partie coop, bon, bah, je me suis dit: «Bah, non, je vais pas dépenser, Ouais, je suis d'accord, 120 je suis balles dans d'accord. un Mmh. jeu, faire un truc, que je fais déjà, quoi». Ouais, je suis Du entièrement coup, d'accord, hein. tu Mmh. vois, c'est mon petit jeu d'appli, quand un soir, j'ai pas le temps de jouer d'installer un jeu, ben, hop, je me fais le jeu sur appli, je joue à ça. Et puis, bah, si je veux faire un deck building coopératif, bah, je peux faire ODV, je peux faire Iron's End, je peux faire, voilà, je peux faire d'autres jeux, quoi. Oui, tout à fait. Non, mais t'as raison, t'as raison. OK. Non, mais OK, pour toi, ce jeu, il s'adresse à qui? Familial, expert, initié? Heu, En fait, alors, familial, tout le monde peut y jouer, les règles sont hyper simples, donc en fait, en familial, ça passe. Après, je trouve que il faut quand même avoir, un petit peu l'habitude des jeux de cartes pour, repérer les combos. Quand tu cherches les récompenses en familial, tu vas les prendre un peu au hasard ou dire: «Ah ça tape fort, je vais prendre ça tout». Puis en fait, voir que, la carte, qui est là, qui te permet tu perds X points de vie, mais ça te permet de piocher X cartes et qu'ensuite derrière tu as une autre carte qui peut bien se combiner. Bon bah ça, si tu pas un minimum initié au jeu de cartes, au jeu à combo, tu le verras pas, quoi. Donc initié plutôt? Moi, je pense que ouais, je pense qu'il faut plutôt être initié pour bien profiter du jeu. Après, voilà, pour moi, en familial, les gens peuvent s'amuser déjà. Après un jeu familial, toi si tu es à 4 et que la partie dure 4 heures, c'est plus si familial que ça, quoi. Ben, c'est ce que j'allais dire. J'allais dire un jeu familial, si c'est long, c'est un peu contradictoire. Mais à 2, tu vois? Enfin moi, par exemple, toi je me dis, là mon beau-fils là qui a 10 ans, je me dis dans 2-3 ans, c'est le genre de jeu, je pense qu'il peut archi kiffer et on se fait une partie à 2 et à 2, la partie, voilà, ça va prendre, 1 heure et demie, 2 heures. Puis en plus, bah, mine de rien, vu que c'est des affrontements successifs, c'est quand même pas compliqué de faire une sauvegarde d'une partie et de la reprendre le lendemain, c'est-à-dire tu fais les 3 premiers affrontements et puis après, tu sauvegardes et le lendemain, allez, on se fait le boss ce soir. Mmh. Tac. Oui, Donc tout à fait. je pense que ça peut bien le faire, quoi. Mais ouais, pour moi quand même plutôt initié. D'accord. Après voilà, je mets pas expert parce que bon, il y a trop de trucs, Mmh. La DA, il y tu a la trop de trouves trucs. comment? Alors moi les images, en fait les dessins je les trouve beaux, Mmh. mais le template de leur carte je le trouve pourrave. Ah, on est d'accord. Moi, je suis d'accord avec toi. Sauf pas sur toutes par contre. Tu vois par exemple, en fait c'est dommage, c'est que les cartes qu'il y a le plus, les cartes de base elles sont moches. Mmh. Notamment, les cartes que tu as, voilà, les cartes que tu as à la main. Par contre, tu vois, quand tu prends les héros, comme ça sur la vidéo là, Ah là, les héros en full les art, héros, ils sont beaux. heu, Ouais, ils sont beaux, là, les héros. Mmh. c'est les héros qu'il y avait dans l'ordre de VL niveau 1, tu vois? Ouais, Donc, ouais. c'était des beaux trucs. Les boss aussi sont jolis, sauf que les boss, ils sont tout petits sur leur carte. Alors là, avec le Kickstarter qui vient d'être fait, on va avoir des boss full art. Donc ça, c'est cool parce que du coup, on aura une belle image de boss, Mmh. sur la Non, table. mais je suis d'accord que le template, il est un peu moche et ils auraient pu, refaire un petit peu. Et là, ça fait Ouais, un en peu fait, il y a des années 20 quand même, hein. c'est ça, c'est un peu dommage et puis tu vois, il y a des trucs, enfin, Même les c'est, couleurs, ils ont même les couleurs du template, ouais, quoi, le ils auraient gris, ouais, pu, le ouais, marron ils ou auraient 2 pu comme ça. mettre un truc, ils auraient pu mettre un truc un peu plus Ouais, c'est joyeux, quoi, tu vois? ouais. Là, tu Et un ce qui est peu, dommage, tu vois, c'est que tu vois, c'est qu'il y a ils ont réussi à le faire sur certains trucs. Par exemple, les essences de corruption, moi, je les trouve hyper jolies. bah oui, mais ils Les auraient dû essences de faire le corruption, jeu elles sont tout le jeu comme ça, en fait. ouais et tu vois, là, dans la nouvelle extension, ils ont créé un nouveau type de cartes qui sont les équipements. En gros, c'est cool, c'est que les équipements, c'est un truc qui permettra d'avoir, tu choisis un ou 2 équipements en début de partie et en fait, ça te donne des passifs pour ton héros, quoi. Ton héros gagne des pouvoirs qui sont activables sous certaines conditions et tout ça. Et pareil, le design des équipements, les cartes sont hyper jolies, quoi. Mais je me dis: «Putain, c'est con» parce que tu vois, la preuve qu'ils savaient le faire, quoi, donc Ah oui, pourquoi ils l'ont totalement. pas fait, Bah, ils savent le faire, hein, ODV chapitre 1, il voilà. est très beau, hein, de base, donc ils savent le Ouais, faire. ouais, voilà et puis c'est pareil pour moi, je trouve dommage qu'ils aient tout écrit en texte et qu'il y ait pas un petit peu d'icônes de temps en temps pour les trucs de base, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, alors le créateur, il en a parlé dans plusieurs vidéos. Il disait: «Ouais, en fait, au début, on avait pensé, puis les problèmes des icônes, c'est qu'en fait, au bout d'un moment, les joueurs, regardent que les icônes, ils lisent plus le reste du texte et donc du coup, ils jouent pas la carte correctement». Après, ils avaient pensé à mettre des trucs en gras pour que ça ressorte, mais il dit pareil, à la fin, les joueurs, ils lisent plus que le gras. Moi, je pense qu'ils auraient pu trouver quand même un intermédiaire, parce que
tout ce qui est 1 dégât, 2 déplacements, ben, ils mettent 2 bottes, 2 frappes et puis ensuite quand c'est un truc un peu spécifique, ils l'écrivent. Parce que là, des fois, tu as des cartes, tu as 6-7 lignes sur la carte. Ouais, j'ai vu, ouais, c'est vachement, Tu vas la li tu vas la lire mmh. une fois quand tu l'as choisie et puis après, tu la lis plus trop et donc des fois, tu te rends compte: «Ah merde, je la joue mal en fait, je me suis trompé, il y a ça aussi dedans». Ouais, ouais, c'est clair que c'est vachement, wording comme là, celle-là, on voit là. Ouais. Tu vois, voilà, la verte là, par exemple, puis tu as Ouais, des c'est cartes, tu vois, clair. dans les extensions un peu avancées, ils ont fait des cartes, assez péchues. Alors après, c'est voilà, Ah, je suis les d'accord qu'il y a coffres en beaucoup général, de texte, hein, pour un jeu, tu vois, voilà, c'est ça ça casse un peu de et en dynamique, du coup, quand tu joues. ben, c'est ça. Alors après, bon, le truc, c'est que des cartes comme ça, tu vas en avoir dans la partie, 7-8 quoi, pas plus. Donc tu les connaîtras, quoi. Mais par contre, tu vois, quand on joue à 5, que tout le monde doit choisir ses 3 récompenses entre chaque combat et que des joueurs connaissent pas, donc tu pioches 3 cartes, tu en as 3 comme ça, faut choisir laquelle est la meilleure avant de passer à la suivante et tout. Bah, des fois, les phases de renforcement avec, avec mes potes, elles avaient pris, presque plus de temps que l'affrontement lui-même, quoi. Donc genre le premier affrontement qui est une formalité qui dure pas longtemps, après tu passes, 3 plombes pour choisir tes cartes, quoi. Donc voilà, donc je trouve ouais, je trouve qu'un petit peu d'iconographie, ça aurait facilité, fluidifié le jeu. Un petit peu de quelques deck box ou des intercalaires un peu plus sympas pour une mise en place plus rapide et un rangement plus rapide, ça aurait été cool. Enfin, il y a plein de petits trucs qui auraient pu être améliorés. C'est dommage parce que je trouve qu'ils auraient pu faire un truc vraiment génial. Ils ont fait un jeu qui est quand même très bon, c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans mon top parce que moi j'ai quand même pas mal joué et pris, pas mal de plaisir à jouer à ce jeu-là. Mais voilà, on n'est pas sur le perfect. Mmh. Voilà, c'est dommage. Oh, comme n'importe quel jeu. Oui, c'est ça. Mais il y a des jeux où tu ressens moins enfin, tu les sens moins loin du perfect. Tu vois, moi, Spirit Island, j'ai pas beaucoup de défauts à les retrouver, par exemple. Ah ouais, bah, j'en Beaucoup ai moins moi. que dans ce jeu-là. Oui, je sais que tu en as. Mais il y en a des défauts. Mais par contre, toi, là, celui-ci, toi, mine de rien, le fait d'en parler, je trouve quand même beaucoup de défauts. Même si je l'ai aimé, Mmh. il y a pas mal de petits trucs qui auraient pu. Et puis surtout, ce qui est dommage, c'est que des fois, tu as des défauts. Bon, bah, c'est dans l'essence même du jeu, tu peux rien y faire, donc voilà. Mais là, tu te dis, putain, c'est des défauts qui étaient pas compliqués à corriger, quoi. C'est quand même dommage. Ouais, ouais, je suis Mais d'accord. Mmh. Je suis d'accord. OK, merci en tout cas pour celui-là. On va passer au top numéro, 4. alors le top 4, il était déjà dans mon top l'année dernière. C'est Imperium Legend ou Imperium Antique. Imperium Legend, ça me dit un truc, mais il y en a un nouveau qui est sorti, non? Alors il y a Imperium Horizon qui est sorti, mais que en anglais pour l'instant. Ouais, c'est cela. D'accord. Donc Legend ou Antique, alors en anglais c'est Imperium Classics pour le antique. Donc c'est un jeu de deck building et de civilisation. Et moi c'est un truc que j'aime beaucoup. Donc en gros chaque deck de départ est complètement asymétrique. Il y a un marché au milieu. Tu peux acheter des cartes de terrain, des cartes de tradition civilisée, des alliés, des choses comme ça, et donc tu vas enrichir ton deck. Et en fait, bah, le but c'est de marquer des points de victoire. Quand tu joues en solo, tu as un automa qui est, moi, que je trouve hyper bien fait, qui est le deck civilisation, Civ, ils appellent ça. Il y a une signification, ils avaient trouvé un jeu de mots avec CIV là, mais et en gros, bah, lui, il joue des cartes de son deck et il a un tableau. C'est ce qu'on a vu un peu au début là dans les vidéos qui apparaissait et en fait ce tableau dit bah si la carte qu'il a piochée c'est une carte tradition, bah ça fait ça, si c'est une carte qui s'appelle comme ça fait ça et en gros du coup tu as 0 doute quoi. La carte, tu as une liste dans le tableau, tu as une liste de critères et le premier critère qui est accompli, c'est le critère qui va appliquer en jouant la carte. Donc du coup ça se D'accord. joue ça se joue enfin l'automa se joue très facilement et par contre ils ont réussi quand même à du coup ces tableaux-là bah, sont différents pour chaque deck, sachant que dans chaque boîte, il y a 8 decks, donc là déjà avec les 2 boîtes, tu as 16 peuples différents. Donc toi tu en joues un, qui est différent des 15 autres, et l'automa, bah, si en fonction du peuple que tu le choisis, bah, il jouera pas du tout de la même façon. Il y en a qui sont expansionnistes, qui cherchent plein de terrain et qui cherchent la gloire. Il y en a d'autres au contraire, ils vont être plutôt offensifs, essayer de te piller, essayer de te foutre des instabilités dans ta civilisation. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, quoi. Et donc du coup, ce jeu, moi je le trouve génial, quoi. Mmh. En fait, tu as une vraie grosse richesse dedans, puis vraiment tu prends les Vikings, et à côté après tu vas prendre les Grecs, mais en fait tu vas absolument pas déjà tes 10 cartes de base n'ont rien à voir et tu vas pas du tout aller vers les mêmes choses, pas les mêmes priorités, donc c'est vraiment sympa et je l'ai joué aussi en multi celui-là et même en multi il est cool parce que tu as une nouvelle façon de gagner en multi, c'est que tu peux, justement jouer un peu il y a certains peuples qui jouent un peu sur ça pour balancer des instabilités chez les autres et tout ça
À la fin, si tu arrives à vider la pioche d'instabilité, c'est la pioche qui est au milieu là avec, le temple qui est en train de brûler là. Donc tu as un nombre qui est limité en fonction du nombre de joueurs et en fait, quand si jamais tu arrives à faire vider cette pile, donc ces cartes-là ont été réparties dans tous les joueurs, la partie s'arrête immédiatement et c'est celui qui a le moins d'instabilité qui a gagné. Peu importe les D'accord. points de victoire gagnés ou quoi que ce soit, donc en fait, tu peux faire un hold-up avec des trucs comme ça. C'est-à-dire que toi, tu joues pas du tout les points de victoire et autres, mais par contre, tu vas faire en sorte de filer plus d'instabilité aux autres que toi tu n'en prends et comme ça, à la fin, ben, tu peux, faire, ah bah, OK, toi tu avais, 50 points 50 ou 80 points de victoire, moi j'en ai que 20, mais en fait j'ai gagné quand même parce que je suis moins instable que toi. Donc ce petit truc-là, ouais, je le trouve plutôt intéressant. Ah Plutôt ouais. très intéressant. Après, ce jeu-là, il était quand même décrié au niveau des règles, non? Ah, bah, en fait la traduction était pourrie et T'as la pris en, traduction des règles, alors t'as pris en après anglais, ils toi? l'ont non, non, moi je l'ai pris en français et en fait par contre, quand je l'ai pris parce que je l'ai pas pris au tout début et quand je l'ai pris déjà sur le site, je sais plus qui est l'éditeur, je crois que c'est, Oriflamme, je crois, ou je sais plus, un truc comme ça. Et bref, en fait, tu peux aller sur leur site et télécharger les règles, Bien joué. Origames, ouais, c'est Origames. Et en fait, tu peux, ouais, t'as un PDF avec les règles bien traduites, quoi. Parce qu'ils avaient fait quand même des erreurs dans les règles assez grossières. Alors des fois, bon, des fois c'est de la ponctuation, des coquilles. Ça, à la rigueur, on s'en fout. Enfin, ça arrive, ouais. Mais par contre, il y a un moment, il y a une règle, bah, ils ont oublié de pas simplement de traduire, c'est qu'en fait, il manque carrément un paragraphe. Alors un paragraphe de 2 lignes, mais il manque un paragraphe. Ce qui fait qu'à un moment, bah, l'automa, quand justement il a des instabilités qu'il doit aller jouer, et ben, si tu prends l'arrêt qui est dans la boîte, tu sais pas ce qu'il en fait. Parce qu'en D'accord. fait, la ligne qui dit ce qu'il fait quand il pêche une instabilité, ben, elle n'existe pas dans la règle traduite, quoi. Ce qui est un petit peu ballot, par exemple. Donc voilà, donc du coup, il y a eu des petites approximations. Donc il y avait une fac qui était sortie. Alors je sais, on avait parlé l'année dernière, il y a des cartes aussi qui ont été ratées parce qu'ils avaient fait des erreurs sur certaines cartes. Bon, j'avais regardé globalement, c'était vraiment minime. Donc tu vois, moi les cartes, il y en a une en fait où c'était un peu notable. Donc là, j'ai modifié à la main sur la carte, quoi. Mais sinon il y a c'était de la mise en page ou des fois, ouais, ils changeaient un truc. Mais toi, c'est des cartes, genre des cartes au marché. Donc si la carte est un peu moins forte que ce qu'elle pourrait être, elle est moins forte pour tout le monde. Bon, bah, en soi, c'est pas grave, quoi. Elle Mhm. est comme ça, elle est comme ça. Mais ouais, non, les règles, du coup, ouais, faut prendre. Moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai pris le PDF et puis je me suis imprimé le PDF en mode petit livret, comme ça, je le mets dans la boîte et puis bah, j'ai des règles. Alors, c'est pas du beau papier laqué comme les règles de base, mais c'est les règles, quoi. Donc, Ouais, peut-être qu'un voilà. jour, je me le prendrai, ce jeu, à voir. On verra. Ah, franchement, moi, je le trouve vraiment cool. Vraiment, après, bon, les parties sont un peu longues. Alors, après, moi, les jeux longs, c'est vraiment pas un Ouais. souci pour moi. Bah, Moi, après, j'ai une j'adore. idée, si tu veux, tu me l'offres pour Noël, ça me va. Ah, va falloir que je regarde, je vais réfléchir, Ah, je je vais réfléchir. déconne. Je Je déconne. vais te l'offrir grâce à un lien affilié, comme ça Ah on va oui, se voilà. cotiser et tu le prendras. Je Ouais, ça me déconne. paraît pas mal. Ça me paraît Ok, pas mal. Non, non, mais merci en tout cas pour. ce jeu-là, bah, je t'encourage, si tu l'as jamais essayé, franchement, Ah ouais, essaie-le jamais parce essayé. qu'il Ouais. est vraiment T'as sympa. un point négatif quand même? Bah, le gros point négatif, c'était les règles, Ouais, ouais, bien sûr, vraiment. mais ça, c'est moi qui l'ai dit, donc c'était Ouais. facile. Ouais, bah, oui, tu l'as dit avant que je le dise, alors c'était Oh, facile. oh, oh, oh. C'est que je t'enlève le côté Non, facile. non, alors le point négatif dessus, bon, c'est Lequel? Alors attends, j'ai une question. Lequel t'as préféré? Tu les as tous? j'ai les 2, ouais, Antique et Légende, j'ai les 2. Donc lequel J'ai tu pas Horizon parce que préconises? Lequel... Par Horizon, exemple, j'ai si que en quelqu'un anglais nous pour écoute, l'instant. là, il y a les deux. Lequel tu préconises? Eh bien, ça va dépendre du joueur. C'est-à-dire que si c'est un joueur qui, comme moi, aime bien les trucs un petit peu complexes, des mécaniques un petit peu pas exotiques, mais autres, vaut mieux prendre le Legend. C'est dans le Legend que tu as les peuples les plus complexes à jouer. Tu vas avoir, euh, tu vas avoir les Utopiens ou les Arthuriens. Les Arthuriens, ils ont la quête du Graal, donc ils ont un système de quête qui est complètement unique chez eux et qui est vraiment. Bah, là, il te faut une ou deux parties pour essayer enfin, pour essayer de bien comprendre. Comment faire marcher cette mécanique de la façon la plus optique? Parce qu'au début, bah, tu tu regardes, parce qu'en gros, tu as des quêtes, tu as une réserve de quêtes qui n'existe pas pour les autres peuples, et ces quêtes-là, en fait, il faut que tu les débloques pour les ajouter dans ton deck, pour ensuite pouvoir les jouer et marquer les points de victoire correspondants. Et bah, du coup, sauf que pour les débloquer, ben, ça se fait soit grâce à Morgane, la sorcière, mais par contre, du coup, bah, forcément, tu as un contre-coup qui est pas terrible, ou grâce à Merlin, mais pour faire Merlin, il faut un certain nombre de conditions. Et donc du coup, ben ça avant de le piger,
Il faut un petit peu de temps, quoi. Donc voilà, donc ça d'ailleurs, ça pourrait être un des petits défauts du jeu, entre guillemets, c'est que quand tu veux apprendre ce jeu-là à d'autres, ou même toi quand tu veux jouer, c'est un peu un truc, c'est un peu que tu donnais des fois même, sur Too Many Bones toi aussi. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux pas dire, «Je pose le jeu, je l'installe, je prends un peuple que j'ai jamais joué et bam, on joue». Ouais, je comprends. Tu peux le faire, mais ça risque de pas être, très performant. Mmh. En fait, c'est un jeu où, bah, une fois que tu as choisi ton peuple, bah, il faut prendre un peu de temps pour, regarder un peu les 10 cartes de ton peuple, essayer de comprendre un peu comment ça s'orchestre entre elles, comment tiens, telle carte me permet de faire ça, qui est portée par telle autre carte et tout. OK, donc du coup, il faut essayer de combiner un peu ces trucs-là. Voilà. Parce que c'est pareil, c'est un jeu où tu joues tes cartes, t'as pas tu as un coût en action. Alors tu as droit à 3 actions, donc tu joues une carte de base, c'est une action. Mais des fois, tu as des cartes en jeu, bah, elles te permettent aussi pour une action de faire quelque chose, donc du coup, tu joues une carte de moins. Et puis tu as des cartes qui ont un effet, faut dépenser des jetons d'épuisement. Donc en fait, tu as plein de mécaniques, donc des fois le tour peut être un peu long. Mais en fait, il y a des trucs où si tu y vas comme ça, la fleur au fusil, bah, tu passes, complètement à côté de la mécanique de ton peuple et en fait, tu fais un score un peu minable, quoi. Donc du coup, ben, il y a un temps d'appropriation. C'est-à-dire qu'en début de partie, moi, quand j'explique ça à des nouveaux joueurs, bah, je sais qu'après, il va falloir et puis en général, je reprends mon rôle de parent aidant, mais en gros, chacun, je vais leur expliquer un peu leur peuple, comment il fonctionne, un peu les spécificités, tout ça et puis ensuite leur laisser le temps, et répondre aux questions qu'ils ont quand ils lisent leurs cartes, quoi. Et ensuite, bah, une fois qu'on est parti, par contre, il est hyper intuitif. Tu as jamais besoin de retourner dans la règle ou presque, Mmh. tu vois, c'est ça les tableaux d'IA qu'il y a à l'écran D'accord, là. ouais, ouais, je vois. Mmh. Tu vois, là, tu as le tableau pour les Moriens, par exemple, voilà. D'accord. Et donc c'est pareil, c'est un peuple, au début, tu es en phase barbare et puis à un moment tu vas pouvoir passer en phase civilisée. Donc certaines cartes qui ont des requis, ne peuvent jouer que en barbare, d'autres que en civilisé, donc ça va en changer. Donc, le jeu des fois c'est d'acheter des cartes civilisées même si tu peux pas encore les jouer, parce que quand tu seras en empire, là tu pourras les jouer et elles sont plus puissantes. Mais par contre et puis du coup, ben, il y a des peuples qui passent en empire, hyper rapidement et puis d'autres où ils vont passer quasiment toute leur partie en barbare, voire des peuples qui seront jamais empire. Soit les Vikings par exemple, resteront barbares jusqu'à la fin de la partie quoi qu'il arrive, quoi. Voilà. D'accord. Bon, bah, super. Donc voilà. Mais donc du Ah coup, ouais, ouais, ça donne envie en tout cas. si on aime bien se creuser les méninges, tu vois, pour des joueurs comme toi qui ont quand même l'habitude de jeux un peu complexes, si tu dois prendre qu'une boîte, prends plutôt Légende, quoi. Ouais, OK, ouais. Parce que les peuples antiques, sont classiques, hein. Ça s'appelait Imperium classique en anglais, c'est pas pour rien et donc Mmh. ils sont plus basiques, quoi. OK, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, je le prendrai quand je pourrai. Mais en tout cas, Mmh. merci pour ce top 4. On va passer au top numéro 3. Le top 3 et T'as vu, ben je fais c'est Burn Cycle. anglais. Ah, c'est Eh Burn oui, Circle. c'était un jeu anglais, tu vu? Un jeu Ouais, anglais donc c'est même pas fait non, exprès. Par contre, Burn Circle, il est assez. Pareil, il est décrié aussi. Enfin, pas pour tout, mais il est quand même décrié. ouais, ben moi je l'ai beaucoup, beaucoup aimé. Alors, qu'est-ce que Ça t'as faisait aimé partie, dedans? et beh, moi, alors j'ai écouté le côté alors déjà, parce que c'est un truc, ouais, dont j'ai pas parlé, au début là, dans ma personnalité, mais quand je choisis des jeux, il faut que le thème me capte, parce que si le thème me plaît pas, j'y arrive plus. Les jeux moches, toi, genre Terraforming Mars, aujourd'hui, je l'achèterais pas. D'accord, ouais. S'il devait voilà. Ah, pourtant, Donc il t'as faut bien que acheté Deck Building? ODV? ODV? ODV ouais, mais je me dis ODV, c'était un achat citoyen, c'était pour soutenir ces Ah, petits d'accord, ouais. producteurs. Parce que sinon, tu l'aurais pas Non, non, acheté mais en vrai. En vrai, si c'était une grosse boîte, t'aurais pas acheté. je pense que si c'était une grosse boîte, je l'aurais pas acheté, ouais. Ouais, Ouais. juste par rapport à la. Au début, j'y suis pas allé pour ça. Après, pendant un temps, j'ai me dit: «Bon, est-ce que j'ai pas fait une connerie en achetant ça et tout ça?» Puis après, toi, je l'ai reçu là à l'automne et j'y ai bien joué. Finalement, je me dis: «Bah non, j'ai bien fait» parce que je me suis quand même beaucoup amusé avec. Et puis j'ai pas fini de m'amuser, hein, là, je continue à jouer avec donc mais oui, par contre, tu vois, juste, tu vois, si là, j'avais raté le casse l'année dernière et que je devais l'acheter maintenant, j'hésiterais peut-être parce que, 0 rangement, un truc pas très joli, bon, bah, c'est pas un truc qui m'aurait forcément attiré, quoi. Et donc du coup, moi, j'attache de plus en plus c'est pareil après en tant qu'acheteur, on évolue et j'attache de plus en plus d'importance à, le thème et aussi après, la qualité du matériel et tout ça. Et il faut bien admettre que les jeux Chip Theory, en termes de matériel, ils sont quand même, franchement bien. Et donc du coup, voilà, Burn Cycle, il y a ce côté-là. Moi, j'ai le premier jeu de Chip Theory que j'ai eu, c'était Too Many Bones, donc où j'ai l'intégrale quasiment de Too Many Bones. Et là, en fait, Burn Cycle, moi, j'ai été, attiré par le thème, avec, l'infiltration à la Splinter Cell là,
Le fait de devoir, essayer de pas pouvoir enfin, on peut essayer d'y aller comme un bourrin en tapant sur tout ce qui bouge, mais plutôt essayer de pareil, là, on essaie d'optimiser ses tours, on joue avec les patrouilles des gardes pour passer, entre 2 patrouilles et tout ça. J'ai vraiment retrouvé l'ambiance que j'avais quand je jouais, ouais, quand je jouais beaucoup plus jeune à Splinter Cell ou Hitman ou des trucs comme ça, là. Et ça, j'avoue que ça m'a bien capté. En plus, là, c'était l'année dernière? Ouais, c'est l'année dernière que je l'ai acheté parce que justement l'année dernière, il y avait, Chipped Games, d'ailleurs, c'est une pour bientôt. Je sais pas si ma vidéo sera passée à temps, mais il y a les ils font, c'est une boîte américaine et donc du coup, ils font à fond sur les Black Friday et tout ça et du coup, moi, quand j'ai acheté, ça dans un ils avaient fait un bundle spécial, pour Burn Cycle, quoi et en gros, pour le prix de la boîte de base, tu avais, 2 ou 3 extensions offertes, quoi. Donc quand tu sais le prix de leur jeu et le prix de l'extension, moi, j'ai gagné dans l'histoire, j'ai «économisé» entre guillemets, j'ai pas gagné parce qu'à la fin j'ai dépensé des sous, mais j'ai j'ai dû économiser, facilement, 60 € quoi. Donc bon, ça fait un cadeau plutôt sympa, vu que c'est un jeu qui m'intéressait de base, donc ouais. Donc non, non, ce jeu-là, moi je le trouve vraiment, vraiment cool et puis, je suis très, très loin d'avoir fait, tous les scénarios. J'ai dû faire 6 ou 7 parties sur des trucs différents. Puis après bon, tu as les parties, un des premiers défauts qu'on peut dire dessus, c'est que quand elle est partie sur plusieurs étages, le changement d'étage, le temps de retrouver, toutes les salles de chaque étage et tout ça, des fois ça peut être un peu long, le changement d'étage. Donc des fois, c'est la bonne occasion de faire une pause et de reprendre le lendemain. Mais du coup, ta partie prend un peu plus de temps. Mais non, non, moi je l'ai trouvé, le jeu, j'ai trouvé hyper riche. J'ai adoré le fait qu'il y ait la petite partie là en plus, sur le réseau là où tu peux aussi en plus aller chatouiller, la corpo sur son réseau pour, récupérer des avantages, faire des, faire baisser la menace qui est en train de te faire perdre et tout ça, c'est plutôt cool. Tu as une quantité de bots, énorme donc en fait, en fonction je joue toujours à 2. J'aime bien jouer avec 2 bots en même temps Mhm. et en fonction des moi je les tire au hasard la plupart du temps parce qu'il y en a tellement, voilà, je tire au hasard ou alors des fois il y en a un, tiens, il attire mon attention et puis je tire au hasard son copain et puis hop, c'est parti, on va voir ce qu'on peut faire, quoi Et et le ça, jeu, moi je trouve en termes de difficulté, il est pas trop dur? non, moi enfin, c'est ce qu'il me faut, en fait. Moi, c'est ce que je cherche, c'est des jeux, vraiment où, ouais, parce que le jeu est dur, clairement. Mais des fois, tu vois, la dernière fois, j'ai fait une partie où, je suis dit: «Oh putain, dans quoi je me suis embarqué?» C'était, j'avais pris parce que tu as plusieurs niveaux de difficulté dans l'émission, tu peux choisir, quoi. Et Mhm. là, du coup, c'est la première fois que je jouais avec la difficulté 3, la difficulté max. En plus, j'ai pas eu de bol, j'ai chopé des gardes, mais, les pires gardes que tu puisses avoir, c'est des gardes qui sont éthérés, c'est des ghosts, c'est les fantômes. Donc en fait, eux, ils s'en foutent des murs, ils passent à travers les murs, dès qu'ils ont une idée que tu es quelque part, ils vont venir sur toi en fait, dès que tu es détecté, même s'ils doivent changer 3 fois de salle et venir à travers le mur, alors que normalement un garde normal, il reste dans son secteur. Et je me dis: «Mais oh putain, mais comment je vais me sortir de ça?» Et tu vois, avant je suis arrivé à l'étage, j'ai eu le tirage des gardes et franchement, j'ai dû réfléchir pendant au moins 3/4 d'heure avant de commencer mon premier tour. À dire: «Bon OK, je peux aller par là, je peux aller par là», à faire un peu tous les scénarios un peu à blanc, en me disant: «Où est-ce que je vais?» Mais voilà, moi c'est ce que j'adore. Quand je joue solo, c'est ça que je cherche en fait, c'est d'avoir un truc qui va vraiment me repousser dans les retranchements, en termes de et puis à la fin en plus quand ça passe, hyper gratifiant donc voilà. Bon après des fois tu perds mais globalement c'est un truc, c'est un jeu je trouve où même où voilà comme là, c'est mal embarqué, tu te dis: «Putain c'est pas possible, je vais pas m'en sortir» et puis en fait, voilà. Tu réfléchis, puis tu vas essayer de trouver une petite, phase. Des fois tu vas dire: «Bon allez, sur ce coup-là, on va tenter un petit coup, un coup de poker» ou au contraire, on met tout là et bon à la fin ça passe, mais souvent. Moi j'ai rare après j'ai fait, 7-8 parties mais moi j'adore ce jeu et les 7-8 parties, je les ai gagnées, je pense pas peut-être, une que j'ai perdue, mais c'est tout. Après, non, non, vraiment, D'accord. vraiment bien. Voilà. Ok. Après en défaut, défaut c'est ouais, comme je disais, c'est un peu la mise en place et puis les phases intermédiaires entre étages. Ça, c'est un petit défaut et l'autre petit défaut aussi des fois, ce qu'on peut reprocher, c'est que finalement, en termes de nombre d'actions différentes, on est un peu limité finalement. Parce que tu as Ouais. ton action de déplacement, enfin l'action physique, déplacement ou force, l'action réseau, le on va dire piocher une carte réseau ou, merde, je l'ai perdu.
heu, ou le terminal et puis, tu as l'action, pour, ouvrir un code. Voilà, donc finalement, des actions différentes, tu en as pas 50. Mais malgré ça, tu as quand même, pas mal, pas mal de choses à faire, quoi. Donc, voilà. Ok. Non, c'est bien. Et au niveau des combats? Les combats, vu que je les évite beaucoup, donc du coup ça passe, en fait, parce que moi je joue enfin, pour moi, je joue vraiment dans l'esprit, où je dois pas faire de combat ou presque. Donc, je joue, beaucoup dans l'esquive. Après, de temps en temps, bah, des fois, j'ai tiré, je sais plus, il y en a un, je crois qu'il s'appelle Exé et bon, bah, lui, c'est un bourrin, quoi. Le droïde que tu as avec lequel tu joues, c'est un bourrin. Donc, lui, l'infiltration, c'est moins ça. Mais par contre, du coup, il a des capas qui lui permettent, d'être bourrin et donc là, du coup, tu y vas, mais même quand tu dois taper et que tu as quelqu'un qui sait taper et beh, pour dégommer des gardes, faut y aller, hein, parce qu'il faut vraiment taper fort, hein. Faut faire des Ouais, bah gros, oui. gros scores. Faire des gros, gros scores. Après, dans les vidéos certaines vidéos que j'avais vues, alors toi, je m'en rappelle plus, parce que je sais que j'avais vu des vidéos sur ta chaîne il y a un petit moment de ça. Mais après toi, je sais que j'avais vu d'autres vidéos sur d'autres chaînes et ils jouaient quasiment pas avec le réseau là, les pings et tout ça. Alors qu'en fait, moi je trouve que c'est hyper fort parce que quand tu contrôles les pings et autres, ben, du coup, tu peux décider, de baisser ta menace, gagner du power. Les power, bah, mine de rien, c'est des points de vie ou des points pour acheter des améliorations et donc quand tu gagnes des améliorations, bah, ton droïde il devient de plus en plus fort. Tu achètes des dés et des trucs comme ça et tu as de plus en plus d'actions fortes. Et donc du coup, je trouve que dans les vidéos que j'avais vues, il était vachement délaissé et moi je joue à fond sur ça et du coup, ça m'aide aussi beaucoup dans ma partie, quoi. Donc, tu vois, essayer d'optimiser toujours pareil. Les networks là, toi, les cartes, Ouais, les je connais, cartes ouais. terminaux là, Hmm. les cartes terminaux comme il y a maintenant là, bah, ça sert à rien de faire un terminal s'il te reste, 2 dés, quoi. Oui, oui. Le terminal, faut faire une grosse action et le mieux, c'est de le faire soit sur un mainframe ou alors il y a un droïde pareil, quand tu fais un terminal, il t'offre une des options en gratuit en plus. Oh bah, lui, c'est le roi du pétrole. Le roi du pétrole avec lui parce que tu as des bonus, de malade, quoi. Donc, non, non, moi je trouve vraiment que ce jeu, moi je le trouve, hyper riche, quoi. Moi, je pense que ce jeu, c'est soit il plaît pas. Alors, il n'y a pas de Ah oui, juste milieu. il tranche, oui. Il tranche, c'est sûr. Mais en tout cas, il a pour mérite du fait que c'est pas un jeu habituel. Et en même temps, c'est un peu la force de Chip Story Game, je trouve. C'est qu'ils font des jeux qui Ouais, sont forcément pas habituels par rapport à d'autres. Tu peux regarder Cloud Spire, c'est une sorte de ouais, MOBA. Ben, c'est le seul qui existe, il n'y en a pas d'autres. Ça, c'est c'est fort. ça. Et tu Toi, le prends. seul truc, tu vois, justement, moi, Chip Theory, je suis vraiment un grand fan aussi, j'en ai pas mal de chez eux. Et toi, par exemple, là où j'étais un peu déçu, c'est sur leur dernier, sur Elder Scroll. Ah Pour ben, le coup, bah, quand on j'ai l'a pas eu regardé encore. non, on l'a pas eu, mais tu sais, bon, là, il y a eu quand même le Kickstarter, il y a eu pas mal de vidéos pour présenter un peu comment ça marchait. Il y a certaines boîtes, là, tu as Martin de Ouais, mais je sais la pas zone de si, sécurité. vu que c'était des protos, peut-être que ça a pu changer encore. Tu vois? Ouais, je suis pas con, je suis pas sûr, enfin, je suis pas sûr. Mais en tout cas, toi, le truc, c'est ce que j'en ai vu, puis même la façon, donc sur la page GameFound, comment ils présentaient le jeu, ce qu'ils voulaient en faire ou quoi que ce soit. Toi, je trouvais que pour le coup, moi ayant déjà Too Many Bones et ayant déjà Hmm. Oplomacus, et ben en fait, ce jeu-là, ça a l'air d'être un peu un mix entre les deux et du coup, je me suis pas senti d'y aller. Alors après, peut-être que je Bah, moi, verrai, j'y suis je allé. regarderai. Moi, j'y suis allé parce que Ouais, j'ai Oplomacus, pour moi, c'était. Il était bien, mais moyen en même temps. Enfin, les combats ouais. en solo, je trouve qu'ils n'ont pas profité de l'IA correct. Donc pour moi, ça me satisfaisait pas. Et le fait de faire 95% du jeu sur une campagne, ça me plaît pas. Ouais, ça, je me rappelle, ouais, ça, tu pas aimé du tout, ouais. Bah non. Mais moi, je sais que moi, Oplomacus, moi, je sais que Oplomacus, je l'ai bien aimé. Après, moi, j'ai trouvé justement un peu comme toi, que c'était un peu long, du coup, puis moi, j'avais pas aimé la partie un peu, voyage où finalement, tu passes, l'idée c'est, faut pas tomber sur le Primus au bout de cette semaine, sinon tu as perdu 5 semaines pour rien. Mais par contre, si tu veux profiter des 5 semaines, il faut que tu regardes par où tu passes et donc finalement, tu plus vraiment le choix entre, mortel, sportif ou quoi que ce soit. Mm. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu chiant et là, justement, moi, j'ai pris là, ils ont fait il y a une extension là qui arrive, début d'année normalement là. Ils avaient fait un financement participatif là avec, 3 extensions pour Plo, Je sais pas. Victorum et J'ai pas Remastered. suivi. Et en fait, du coup, là, ils ont fait une uplo, il y a une des extensions, ils ont les règles, c'est les bottes d'Hermès, mais ils ont appelé ça le Quick Torum. Et en gros, ils ont revu une bonne partie de la règle de Victorum. Maintenant, tu joues toujours en 4 actes, mais c'est des actes de 6 semaines.
tu peux passer un peu n'importe quand d'un acte à l'autre et en fait, tu peux affronter autant de Primus que tu veux. Donc du coup, les Primus, sachant que chaque Primus non affronté à la fin renforce le Sion final. Donc du coup, tu vas D'accord. avoir tendance à vouloir le faire et Ah oui, sauf que oui, dès que oui. tu affrontes du coup, tu peux aller affronter un Primus, dès la semaine 2 si tu as envie. Hmm. Tu gagnes pas mal de bonus, mais par contre, ben, c'est un peu comme avant. Avant, quand tu changeais d'acte, bah, le combat devenait plus dur. Tu sais, avais une unité de plus, Ouais. après l'unité avait 2 points de vie de plus, et puis après ils arrivaient à 2 unités du coup, et des trucs comme ça. Bah, ça, tu l'as à chaque fois que tu bats un Primus. Donc autant dire que quand tu vas affronter le 7e Primus, après, c'est du ardu de chez ardu. Et à la fin mais du coup, moi ils avaient présenté ces règles-là, en mode PDF sur la page de financement là. Mais je m'étais téléchargé ça, j'ai essayé ça avec Oplo et je me dis: «Mais en fait, voilà, le jeu, il aurait dû être comme ça dès le départ, quoi». Et là, du coup, moi j'attends que cette extension arrive là pour ressortir mon Oplo et rejouer avec ces nouvelles Hmm. règles-là. Parce que voilà, t'avais plus dans les nouvelles règles, parce que des fois dans l'autre, l'ancienne version, quand tu faisais un sportif, tu gagnais soit des tactiques, soit une unité. Pour un autre truc, enfin, tu étais obligé sans arrêt de faire des choix et du coup tu devais un peu, farmer les combats justement pour essayer de gagner, péniblement une amélioration de ci, une amélioration de ça. Et là en fait, ben, du coup, quand tu fais un sportif, tu gagnes des tactiques et des unités. Ils ont tout accéléré pour que tu puisses développer ton perso quand même, qu'à la fin tu as un perso qui soit plutôt badass, mais que tu aies une belle troupe et puis que ouais, que tout aille un peu plus vite, quoi. Hmm. Mais c'est dommage parce Donc que moi, quand j'ai vu le jeu en version KS et tout, tu vois, l'idée de gérer des gladiateurs, de les envoyer au combat et tout, en mode Spartacus, en fait, moi j'ai complètement. Quand j'ai vu le jeu, j'ai vu la série Spartacus, j'ai dit putain, mais c'est trop de la balle. Mais en fait, non, pas du ouais, tout. mais ça tu vas quand même l'avoir la gestion de moi je trouve que tu l'as quand même déjà la gestion de ta troupe. Ouais, bof. Tu gères ta troupe, tu gères tes ressources, tu essayes de voir, dans les combats mortels, il y a des combats mortels où tu dois, sacrifier des gars parce que tu sais que sinon ça passe pas et donc du coup, je trouve que tu avais déjà un petit peu ça. Après là, tu vois pareil avec l'extension, ils vont aussi toi tu avais, 8 régions avec 8 arènes différentes Ouais, et en fait là, dans l'extension, ils ont créé des règles alternatives pour chacune des arènes. ah, Donc en fait, d'accord. chaque arène maintenant a 2 règles avec 2 modes de fonctionnement différents. Ah, ça, c'est pas mal. Donc en fait, tout ça, en fait, ils ont fait en sorte que tu puisses, encore mieux mélanger les troupes du Hoplomachus Remastered, qui était la version, enfin l'autre version d'Hoplomachus où tu peux jouer en multi, en solo Hmm. et en multi avec des combats d'arène, des choses comme ça. Et en fait, du coup, ben, tu vas avoir une plus grande diversité. Les Primus, parce que dans le Hoplomachus, tu as un Primus de chaque peuple. Ben là, en fait, tu vas pouvoir intégrer les Primus qui sont aussi dans Remastered et puis en plus, il y en a des nouveaux dans l'extension. Donc en fait, tu vas avoir une diversité d'adversaires, de capacités, d'unités en face qui n'a rien à voir. Parce que c'est vrai que là, dans le premier Hoplomachus, si t'as que Hoplomachus Victorum, ben, chaque peuple a 3 unités différentes et un boss, c'est vite répétitif, je suis Oui, oui, d'accord. c'est clair. Hmm. Ok. Bon, bah super, Voilà, merci en tout cas donc de voilà, donc cette non, du coup, présentation. voilà, donc du coup, bon, on verra Elder Scroll. Quand il sortira, tu feras Ouais, quelques on vidéos, verra. j'imagine, et Ouais, bah et oui, peut-être qu'à cause de toi, je je craquerai. l'attends j'attends avec impatience quand même. Moi, il a l'air de me plaire, donc on verra. Ouais, bah, de toute façon, parce que moi, j'habite pas très loin de chez, Matt, et Matt l'a pledgé aussi, Ah, donc ok. du coup, je me dis que j'essaierai avec lui. Ah Donc oui, comme ça, tout à fait. ça sera pratique, ça sera pratique. Allez, go. Le numéro Voilà. 2. Allez, ben le top 2, tu as parlé juste avant, c'est Cloudspire. Ah, c'est pour ça que t'as pas Voilà. voulu rebondir dessus. Ouais, exactement. Je me suis dit, J'allais tiens, c'est faire bizarre, il rebondit pas dessus. Mais, ok. Cloudspire, on avait pas mal parlé l'année dernière, parce que l'année dernière, j'avais mis Too Many Bones dans mon top. Et puis tu me dis: «Ah, Cloudspire, tu devrais essayer, ça devrait te plaire et tout». Alors je fais: «Bah écoute, ça tombe bien parce que Cloudspire, je l'avais aussi acheté à un Black Friday de Crypt Theory, c'était l'année d'avant. Et donc je dis: «Bah écoute, là je l'ai acheté, il faisait justement partie de ma pile de la honte». En C'était le fait, jeu tu qui te devait souviens de sortir. tout ce que je t'ai dit l'année dernière? Moi, je m'en souviens même pas. Oh. Bah ouais, mais toi, tu as fait beaucoup plus de top que moi. Et Ouais, c'est vrai. puis après, bon, voilà, je suis un peu comme ça. Des fois, je retiens des trucs, bon, Ouais, mais en bref. même temps, moi, j'ai vu au moins 10 personnes, c'est sûr, je peux pas retenir tout le monde. Ouais. Mais du coup, ouais, je me rappelais que tu m'avais dit: «Ah ouais, celui-ci, tu devrais regarder». Je fais: «Non, mais c'est prévu, c'est prévu». Et en effet, en début d'année, là, j'ai fait plusieurs D'accord. parties, mais ce jeu-là, Bah, c'est ouais. juste parfait. Bah, c'est un MOBA, C'est hein, clairement. Ouais, ouais. Ouais, mais tu vois, tu avais la gestion, la gestion de tes ressources, commencer à voir un peu comment les unités vont bouger et Mm. puis les scénarios qui sont tous quand même vachement différents, avec plein d'objectifs à part. T'as pris les En plus, extensions j'aime aussi? ouais, bah, du coup, ouais, forcément, ouais. Non, je sais pas. Forcément, ouais. Ouais, ouais, non, là, il y a eu le
pareil, le Game Phone il y a pas très longtemps et moi j'ai pris la totale, hein. J'ai pris la totale, y compris la jolie boîte pour tout bien tout, pour tout ranger. Parce que j'avais le trouve chest pour, tous mes Bones et là, l'équivalent du trouve chest pour, Ah, je l'ai pas pris, moi, Spire. l'équivalent du True Chest. Ah si, moi je me suis dit: «Ouais, si». Ouais, je trouve, toi par exemple, tous mes Bones, je trouve ça tellement cool ce truc pour, Ouais, ouais, c'est vrai, ouais. installer mon jeu. En plus dedans, tu sais, ils te donnent en plus des petits, Oui, des des autocollants. options de rangement, des trucs comme ça pour que ça soit plus simple. Toi là, j'ai vu dans le truc de le rangement de Cloudspire par exemple, t'as des boîtiers, tu sais, un peu ce qu'ils utilisent les cylindres là pour mettre comme ça. Donc en fait, tu as 1 cylindre par peuple pour, ranger tes factions dans des cylindres, ce qui permet de prendre beaucoup moins de place Mais que non. dans les boîtes actives, ouais. Donc du coup, D'accord. tu as 1 cylindre par peuple décoré. Après, ils ont fait des baraquements aussi. Au lieu d'avoir le truc, plastique tout moche et tout ça, ils ont fait des trucs, Tu en pourrais nous plastique tout envoyer des beau. photos, s'il te plaît, Ouais, ouais, ouais. sur Je Discord, posterai ça sur la page là, ouais, sur le qu'on Discord, puisse, je mettrai ça sur la page d'ailleurs. ouais, que je puisse voir Mais ouais, ouais, on avait mis, on avait discuté un peu avec, je sais plus lequel, ils hésitaient et tout ça et moi j'avais dit, moi, quand j'avais vu qu'ils faisaient le rangement, parce qu'il me semble pas qu'il était dès le début dans la page, je l'avais pas vu tout de suite en tout cas et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à regarder, ils ont dit: «OK, ils peuvent tout ranger, y compris les extensions, on peut ranger ça et tout». Je fais: «Allez, c'est bon, j'achète, j'achète». Bon, c'est encore un truc qu'ils vendent hyper cher parce que alors le Chipteric Oui, par bah, contre, oui. c'est qualitatif mais le prix va avec, hein. Et mais par contre, ouais, non, j'ai dit, là, pas d'hésitation, surtout que là, tu vois, dans la boîte de base, j'avais déjà toutes les extensions qui existent. Parce que justement, c'est pareil, toi, c'était un bundle, tu achetais la boîte de base et tu avais, les 2 extensions, qui étaient offertes, quoi. Donc en gros, j'ai acheté la boîte et une extension et j'avais la totale quasi. Et du coup, bah, la boîte, elle est déjà bien pleine, parce que tu peux te mettre tout dans la boîte de base, donc ça, c'est cool, tu as une seule boîte. Par contre, avec, les, heu, les 3 peuples de plus, le mode campagne là, ou enfin pas campagne, mais Harbinger là qui apporte, des trucs encore en plus, je fais: «Bon bah là, bon ça va plus rentrer dans une seule boîte quoi». Et alors moi dès que la mise en place, il faut sortir 2 boîtes, machin et tout, ça commence à être, à me faire chier quoi, Ouais, je comprends. j'avoue. Si Donc ouais, ouais, il y a quelqu'un qui hésite à acheter ce jeu, qu'est-ce que tu pourrais lui dire, ou alors si des gens ne connaissent pas le jeu ou potentiellement peuvent être intéressés, qu'est-ce qui fait que ce jeu-là est dans pourquoi ne pas ton l'acheter? top 2 par exemple, qu'est-ce qui fait qu'il est dans ton top 2 sans forcément rentrer dans les mécaniques du jeu? Parce que je pense que Ouais, à force d'en parler, tout le monde le ouais, les gens connaît. commencent à connaître, ouais. Mais c'est juste, voilà, donner envie, entre guillemets. Qu'est-ce que toi, pourquoi il t'a fait craquer et qu'est-ce qui pourrait faire craquer d'autres personnes en gros? Ouais, bah, moi, ce qui m'a fait vraiment le truc qui m'a fait craquer, c'est un peu ce que je disais avant, c'est la diversité, en fait. C'est-à-dire que déjà, chaque faction, elle est tellement différente des autres. Enfin, les factions n'ont strictement rien à voir entre les pouvoirs de forteresse, les unités, la façon dont tu vas promote tes unités. euh, Ça, bon, déjà rien que ça, donc du coup, tu changes de faction, tu changes de jeu presque. La façon dont tu vas la jouer, elle est quand même assez énorme. Et puis, bah, moi, je trouve ils ont fait ce que j'attends d'un jeu solo. Ils ont fait un livre de scénario solo, mais qui est juste énorme, avec 4 scénarios par faction. Là, avec les extensions qui arrivent l'année prochaine et autres, ben, tu vas en avoir encore, encore plein pour les extensions existantes, plus les nouvelles extensions et tout ça. Et les scénarios, comme je disais, c'est pas juste il faut détruire la forteresse de l'autre. Bah non, c'est pas juste ça en fait. Dans l'objectif, t'as des, des points, les points de renommée là, avec t'as 3 objectifs par partie, il faut en réussir au moins un pour gagner la partie, et sachant que détruire la forteresse de l'autre, c'en est pas toujours un. Et puis bon, en plus moi bah, vu que moi je suis assez perfectionniste sur le truc, moi une partie, il faut que j'arrive à faire les 3 quoi. Sinon je recommence la partie quoi. Donc du coup moi bah bah ça fait un beau défi quoi. Et donc du coup bah si t'aimes un jeu où t'as envie de te creuser un peu de te creuser les méninges et de chercher à avoir comment dire, à accomplir un défi, ben, ce jeu-là, il est parfait, quoi. Moi, je suis d'accord. Parfait. Non, je Et suis puis c'est d'accord. quand même un truc, Puis il est unique. Voilà. ouais, ouais, bah, c'est ça, déjà, ouais, tu ne t'en trouves pas d'autres. Et puis, comment dire, en plus, toi, tu des défis, mais c'est pas un défi, comment dire, aléatoire, quoi. Et en disant: «Ah bah, j'ai pas eu de chance, donc du coup, j'ai raté». Bah, non, 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 parce qu'en fait, quasiment tout est prédictible. Tout ce que font les adversaires, tu vas pouvoir le voir à l'avance. Donc en fait, à part, quand tu retournes les landmarks là, où là, bon, bah, tu sais pas si tu vas tomber sur une créature, Ouais. chiante ou pas.
qui va te plomber parce que t'as pas prévu qu'elle te bloque sur place et que tant que tu l'aies pas tué, tu peux pas bouger ou des trucs comme ça. Donc voilà, donc ça c'est la petite part un petit peu d'aléatoire et puis de temps en temps, voilà, l'adversaire, il a un effet aléatoire sur un dé ou un truc comme ça, voilà. Et sinon le reste du temps, ben, tu sais que la prochaine vague, l'adversaire, il va avoir ça et ça et ça comme unité, que son objectif c'est ça, donc bah, maintenant tu as les données et à toi de faire en sorte Oui, de de le résoudre le contrer. puzzle. Exactement, exactement. Et sachant que moi ce que j'aime bien, je sais plus dans un scénario là, tu avais des objectifs et notamment il fallait pas forcément détruire la forteresse adverse, sauf que quand tu détruis la forteresse adverse, la partie s'arrête immédiatement. Donc du coup, il faut, le faire ça, à la fin, quoi. Si c'est un objectif, il faut le faire en dernier objectif, il faut faire les autres avant et donc des fois je me retrouvais moi à réfléchir à comment faire une vague Ouais, sans faire qui trop de contre la dégâts. vague adverse, mais qui n'aille pas jusqu'à la forteresse pour pas qu'elle Ouais, fasse trop de ouais, ouais, dégâts et qu'elle gagne pas. c'est là la stratégie. Voilà et ça du coup, moi j'ai trouvé ça, tu vois plutôt que de simplement se dire: «Allez je suis le bourrin, j'envoie les plus grosses unités, les plus costauds et tout et de toute façon comme ça va passer et je le défonce». Et beh, non en fait c'est un peu plus fin que ça en fait. Il y a des moments il faut temporiser parce qu'il faut d'abord aller, avoir le temps d'aller, casser, je sais plus, il y avait un scénario comme ça, il fallait récupérer tous les landmarks. Il fallait plus qu'il y ait un seul landmark sur le plateau. Donc, bah, là du coup il faut temporiser à fond quoi parce que sinon ça marche pas quoi. Non, mais oui, c'est très bon jeu. De toute façon, moi j'ai toujours dit, très bon Ah ouais, jeu, il c'est est gé unique en son genre. Donc voilà, si ça vous intéresse, ben, allez-y. De toute façon, vous serez pas déçus. Alors évidemment, si vous aimez du style, hein, mais c'est du ouais. style un peu Eurogame, Pulse Game, et c'est un MOBA, donc League of Legends pour ceux qui connaissent, ou Dota 2 en jeu vidéo, c'est un peu la même chose. Sauf que dans League of Legends, vous contrôlez pas vos vagues, bah là vous les contrôlez. Voilà, en gros. Enfin, vous les contrôlez. Vous les Partie, contrôlez, en partie. en fait, vous les contrôlez pas, mais vous décidez quels sera les monstres dans la vague. Voilà. Ouais, après, nous, on a une latitude quand c'est la vague côté joueur, parce que tu as l'histoire ton unité doit bouger du max, mais par contre elle peut faire des mouvements latéraux et tout ça et donc du coup tu peux gagner, Ouais, des fois, une des case ou 2 qui mouvements, te ouais, permettent, des mouvements, ouais. Mm. mais alors que l'autre en face lui, Ouais, il peut il pas, ouais. le bot il avance plein pot et tout Ouais. ça. Ça aussi c'est un des points faibles par contre, une des difficultés de ce jeu, c'est de réussir à bien comprendre cette différence de fonctionnement. Tu te dis c'est 2 vagues automatiques mais qui fonctionnent pas pareil et du coup, faut cette subtilité-là, faut bien la saisir pour, faire des parties correctes. Mais après il est, moi je le trouve tellement énorme ce jeu. Ouais, ouais, non, il est bien. Ok. C'est On va passer au top 1. Alors par contre, le top 1, tu nous donnes des indices. Ouais, je vous donne des indices. Alors, bah, du coup, il y a un indice qui a peut-être pas beaucoup t'aider vu que en gros, il était dans mon top l'année dernière. Mais vu que Oh, tu te rappelles pas de mon bah top l'année non, je me dernière, rappelle plus, ouais, c'est clair. J'en ai tellement fait que je me rappelle plus. En plus, cette année, j'en ai fait aussi beaucoup, donc. ouais, c'est ça, bah oui, je sais. Hem, alors, c'est les indices comme tu aimes bien. Il y a des cartes dedans. Ça, pour moi, c'est pas un indice. C'est pas un indice, c'est une connerie, en fait. Il y a des cartes, ouais. Dans tous Heu, les jeux, il y a des cartes, hein. Je crois que je connais pas un jeu où il n'y a pas de cartes. alors on va voir si tu as bien écouté tes précédents invités, parce il a déjà été nommé dans des tops précédents. Ouais, bah super. Mais tu veux me dire par qui? Alors je peux te dire par qui, ouais, Ah, par je vais trouver, qui? si tu me dis par qui. Tu te rappelles de tous les tops de tout le monde de cette année? Ouais, vas-y. Par Celo, par exemple. Ouais, bah c'est facile. Euh, Ouais. Après, c'est vrai que pour nous, la diffusion est assez récente. Je sais plus quand est-ce qu'elle a fait, pour Oh, je sais toi, plus. son Bah, moi, interview ou ça. autre. Alors, moi, par rapport à vous, j'ai une semaine de décalage environ. Ouais, donc 2 ou 3 d'avance, quoi, c'est ça? Tu en fais 2 ou 3 par Ouais, à peu semaine près, ouais. des Mm. après du coup, ça se passe dans l'univers, préféré de Celo, là. Après, il y en a Ouais, plein des jeux dans cet univers-là, donc ouais, c'est vrai. Ok. il y a des vidéos de toi, tu as fait Non, des mais je vidéos de ce vois, jeu-là sur j'ai trouvé, je pense déjà. J'ai trouvé. vas-y, Aurora Arkham JCE? bien vu. Bien Bah, en oui, même oui, c'est temps, celui-là. c'est facile. C'était déjà mon top 1, c'était déjà mon top l'année dernière et ça l'est encore cette année, lui, il est indétrônable, quoi. En fait, dès que tu m'as dit Top Cello, je savais, hein. Ouais, ouais. En fait, Non, ouais, celui j'avais déjà carte, donc. c'est ça, bah, de toute façon, le jeu de cartes, après toi, c'est difficile de donner des indices sur ce jeu-là sans dire, ouais, l'univers. Tu dis l'univers, enfin, quand tu penses Arkham, tu penses quand même à celui-ci en premier en général, quand même. Enfin, moi, en tout cas. Ouais. Après bon, il y en a beaucoup de jeux dans Et l'univers d'Arkham, tu mais aurais pu dire, ouais, c'est un thème un peu horrifique, tu vois, sans ouais, donner c'est pareil. bah, pas d'indice, hein. Thème Oui, oui, c'est un horrifique.
Thème horrifique, Tout à fait. voilà, premier indice, tu vois? Voilà, le prochain qui dit thème horrifique, ah, horreur. Si vous Alors avez que rien écouté les vidéos. ça va pas être ça du tout. Thème Ouais, horrifique, non, bah, ouais, c'est vrai que c'est pas non, mais c'est pas évident de horreur trouver Arkham des indices, ouais. vicieux, Mmh. ouais, horreur Arkham vicieux, bah, ouais, comme tu poses, c'est pareil, c'est un classique, hein. C'est Carrément. un jeu qui commence à être, un peu vieux, mais bon, je trouve toujours aussi bon. Il y a eu une nouvelle extension cette année là, parce qu'il y en a une tous les ans. Et celle de cette année, moi j'ai trouvé la campagne, particulièrement cool. C'était vraiment sympa et puis ils ont vraiment, depuis, 2-3 les nouvelles campagnes là qui sont sorties depuis, la version révisée et le nouveau packaging là, ils font vraiment des campagnes qui sont cool parce qu'elles sont un peu plus ouvertes quoi. Avant c'était, extrêmement linéaire, c'était scénario 1, puis 2, puis 3, puis 4 comme ça. Éventuellement tu avais genre Dunwich, tu commençais par la 1 ou le 2 mais après tu devais faire l'autre et puis après tu fais le 3, 4, 5, 6 et alors que là en fait, c'est des scénarios où, la campagne de cette année par exemple, tu commences, tu arrives, tu as un scénario d'introduction, donc ça c'est toujours un peu le même, tu un petit prélude et puis après en fait, tu vas décider, tu as, 6 ou 7 lieux dans l'île, je sais plus, 8, enfin non 7 lieux dans l'île et en gros, tu vas décider, dans quel lieu tu vas. Ouais. Donc tu vas faire ce scénario-là et puis ensuite, tu arrives à la fin de la journée, tu es le soir et puis le soir, tu vas avoir un petit peu de texte et donc tu vas décider, à quel endroit tu vas aller. Donc il y a un endroit qui t'est fortement recommandé parce que tu as une petite quête, annexe à faire là-bas, mais tu peux décider d'aller ailleurs si tu as envie. Mais sachant que si tu prends, si sur 2 campagnes différentes, tu choisis le même lieu, mais pas le même jour et pas si c'est jour ou nuit, si c'est différent jour nuit, si c'est pas le même jour et bah, du coup, c'est pas le même scénario. Parce que tu as des trucs qui auront changé entre temps, des monstres plus ou moins méchants qui apparaîtront en fonction de plus tu vas tard et plus le scénario est difficile. Donc en fait, ils ont réussi comme ça à rendre ces scénarios-là, modulables d'une façon quand même, très, très, j'ai trouvé, très, très maligne quoi. Oui, oui, c'est Très, très clair. fin. Ouais, ils sont forts pour créer des mécaniques juste avec des cartes, c'est clair. Ah bah, ouais, ils sont ben, moi je les trouve, vraiment, vraiment hyper balèzes et c'est vrai que du coup, bah, là, ouais, celui de cette année, alors cette année je l'ai fait une fois parce qu'après j'ai pas mal joué à d'autres campagnes aussi là. Moi je continue, j'en avais un peu parlé l'année dernière, mais j'en profite là, je refais un peu la promo de ça. Parce que sur le Discord de Arkham JCE, Arkham TV là, pardon et Ouais. en fait, tu as un gars qui organise des challenges. Alors Ah avant oui. il en faisait 2 par an, là il a un peu freiné, il en fait plus qu'1 et en gros c'est des challenges amicaux et en gros il crée des règles, il choisit une campagne. En général il les a fait dans l'ordre, il avait fait, comment ça s'appelle? La Carcosa. Moi j'avais commencé avec lui avec la Civilisation, on a fait le Cercle Brisé, au printemps dernier et là à l'automne il y avait la comment ça s'appelle? Bah, non, c'était le Cercle Brisé, voilà, la dernière et là il a dit qu'il temporisait un peu et il fera par exemple les Dévoreurs de rêves, l'année prochaine quoi, au printemps prochain. Là, il a entrepris de refaire une, version Civilisation Bouillé, mais avec sur le Discord, anglais, donc avec, je sais plus combien de centaines de participants. Enfin, le gars, il est fou, mais il fait un truc de malade et donc du coup, en fait, il te trouve des scénarios, des challenges à accomplir pendant la campagne. Donc c'est pas juste, je fais la campagne, je la réussis. C'est en fait, je fais la campagne, mais par contre, pour grappiller des points au classement, bah, il faut, dans l'un des premiers, c'est il fallait essayer de grappiller le plus de points d'XP. Donc les points d'XP, tu étais non seulement intéressé parce que ça te permet d'augmenter ton paquet, mais là, en plus, ça faisait gagner des points au classement. T'as des quêtes, un petit peu secondaires. Par exemple, il fallait avoir, nettoyé, tel ou tous les lieux sans indice, rapporter des points de classement, même les lieux qui ont pas de points d'XP, par exemple. Donc, tu vois, il faisait des trucs un peu comme ça. Mmh. Et alors la dernière campagne qu'il nous a faite, il a été même encore plus loin. Il avait créé en fait un tu sais, tous les personnages, tous les héros là, ils ont des traits. Par exemple, je sais pas, il y en a un qui peut être, criminel, il y en a qui peut être, municipal, qui peut être, sorcier, autre. Tu vois, tous les personnages, ils ont sur leur feuille de perso, ils ont un ou 2 traits, quoi. Ouais. Et en fait, bah, là, en fait, au début de la partie, tu choisissais tes persos. S'ils avaient plusieurs traits, tu choisissais un trait principal et en fait, quand tu faisais le scénario et beh, il disait: «Bah, alors pour tous ceux qui sont, sorciers, crépuscule d'argent, ceux-là, votre mission dans ce scénario, c'est de faire ça et vous marquez des points en faisant ça. Pour tous ceux qui sont bah, vous faites ça». Et Ah ouais, ouais, OK. C'est pas mal. sachant que chaque trait, il avait créé une capacité spéciale qui marchait que pour les gens qui avaient ce trait-là. Mmh. Et donc du coup, tu avais droit à un petit pouvoir dans ta partie, qui permettait de moi je trouve ça du coup, ça te donne un renouvellement, qui est Infini, ouais. juste, énorme.
Moi, je sais que du coup, je me suis inscrit la dernière fois, la dernière compète, je me suis inscrit avec 6 équipes. J'avais fait 2 duos, 2 duos et 2 solos pour aborder différents aspects, tester plusieurs de ses traits et tout ça. J'avais trouvé ça juste top, quoi. Et puis il y a des petits trucs du style, il y en a un, la dernière fois, il avait fait un truc, il avait fait la Kukuri Cup. Donc Kukuri, je sais pas si tu te rappelles, mais c'est une arme de la boîte de base qui est juste pourrave, quoi. Ouais, c'est une espèce de hache. L'image. Euh, L'image, ça on dirait une euh, hachette. ouais, en fait, à la base, normalement, le Kukuri, c'est plutôt une sorte de gros glaive, de gros poignard, quoi. Et en fait, dans l'idée, c'est dans la carte, elle te dit, bah, t'as plus un au combat. Et si tu touches, tu peux dépenser une action de plus pour faire plus un point de dégâts. Donc en gros, 2 dégâts pour 2 actions, c'est assez nul. Plus un au combat, c'est assez nul. Et en fait, il dit, bah voilà, là, en fait, c'est la Kukuri Cup, c'est-à-dire qu'en fait, vos personnages, ils commencent la partie avec un Kukuri en jeu déjà, il est posé. Et par contre, ils peuvent avoir aucun autre objet dans leur deck. Donc tu avais des contraintes en fait et les soutiens ne pouvaient pas avoir aucun soutien objet. Donc du coup, pas d'autres armes, pas d'armure, pas de. Tu pouvais prendre que des soutiens hauts, des événements et tu devais trouver un deck qui allait tourner comme ça. Et donc, et du coup, ben là, t'avais un vrai challenge de deck building parce qu'il fallait trouver un truc qui allait marcher quoi, et qui allait permettre de essayer de finir la campagne quand même, parce que c'est quand même une cercle, par exemple, si c'est cercle brisé, la campagne, elle se fait Ouais. pas comme ça. Il y a des moments, il y a des scénarios où tu t'affrontes des gros, quand tu affrontes un boss qui a 6 points de vie et qu'en fait tu peux pas faire plus d'un point de vie par action, ça veut dire que pendant 2 tours, tu vas passer dessus. Il faut que toutes tes attaques passent et qu'en plus, ben, tu au moins une de ces attaques du coup, bah, c'est hyper cool parce qu'après tu vois, tout le monde réfléchit dans son coin, puis à la fin de la compète, tout le monde peut poster ses decks et tout. Donc du coup, tu vois un peu comment chacun s'est débrouillé pour, faire face à cette contrainte, en fait, cette contrainte de règles. Donc voilà, donc à la fin, tu as un classement mais dont tout le monde se fout parce qu'au final, enfin, en tout cas, moi je m'en fous. Le but, moi, c'était au final, c'était d'avoir des trucs qui réussissent à tourner, quoi. Donc voilà, donc bon, de toute façon, quand il organisera la prochaine saison, je me permettrai de faire un petit post sur la section Horror Arkham du Discord parce que je pense que ça peut intéresser des gens de chez nous aussi. Oui, oui, tout à fait. Voilà. Pas de souci. Parce que du coup, ouais, parce que du coup, j'ai eu le plaisir cette année là, par exemple, c'était Cello qui avait organisé Oui, oui, c'est une vrai, une partie à campagne, ouais. 2 là sur des horreurs et du coup, je l'avais faite avec elle, donc c'était cool. Tu vois, Ah, c'est toi chacun qui faisait avais sa fait avec elle? ouais, c'était moi, ouais, qui l'avais fait avec Ah elle. oui, oui, Et du c'est coup, ouais, toi. chacun faisait sa partie, hop, on faisait Ah, mais un petit compte rendu. c'était à distance. Enfin, c'était à distance. Ouais. Je veux dire, c'était. Non, Non, je veux dire, c'était pas en même temps, vous jouiez pas en même non, non, temps. c'était en table séparée, ouais. En fait, parce que moi, j'ai pas de cam et puis enfin, moi, c'est trop contraignant de prendre un rendez-vous pour jouer à une cam spécifique et tout ça. J'essaierai parce que j'aimerais bien quand même jouer avec certains du Discord et tout. Je pense qu'il y a des trucs, des fois, via TTS ou autres, qui sont Hmm. des trucs qui peuvent être faciles à faire. Mais par contre, moi, par contre, du coup, là, bah, Dévoreur de rêve, ça, c'est les 2 campagnes en parallèle. Du Oui, coup, oui, on je s'est dit, sais, bah, ouais. hop, Hmm. chacun sa campagne et puis hop, je faisais un scénario, je faisais le compte rendu, elle faisait son scénario de son côté, le compte rendu, tac. S'il y avait des choix à faire au moment de l'interlude, ben, on faisait les choix ensemble et puis hop, ensuite on enchaînait. Et du coup, c'était vraiment c'était une expérience vraiment sympa. Bon, c'est la campagne qui permet de le faire, les autres, c'est plus compliqué. Ah, bah oui, là, c'est la campagne qui permet de le Mais faire. mais Et c'était c'était vraiment cool. donc, ce que tu nous as pas dit, ce que tu m'as dit en off, c'est que t'as perdu à cause d'elle, hein. Non, non. Alors, non, Bâtard. la campagne a été gagnée. Mais non, Bon, vous avez gagné si, une si, la campagne? campagne. Peut-être c'est Bah, bien carrément sûr, dur à on a gagner gagné une la campagne. campagne. Moi, je le gagne Ah, tout le temps, les campagnes. vous avez triché. Bien sûr que non, il suffit d'avoir Allez, les moi bons je demande decks. d'avoir les parties là, arbitrage vidéo. Bah, peut-être que Celo les a filmés, moi j'ai pas de caméra, donc je Il y vais avait pas pas des filmer. couilles avec les decks où t'avais mis des cartes, t'avais pas le droit? Non, non, non. Ah, il me semble que Mais, j'ai vu passer des messages où t'avais mis des cartes et à un moment donné on t'a dit ouais mais non t'as pas le droit mec. non, non. Ah si si, moi je m'en En souviens de général, ça. en général, c'est moi qui suis le relou qui dit, hey, t'avais pas le droit de faire ça. Ouais Ou bah est-ce que tu ou as c'est eu peut-être ça? l'inverse hein, c'est peut-être elle qui avait mis des fausses cartes ou je sais plus. Si, il me semble que je me rappelle de ça quand vous faisiez vos rapports. Dans notre campagne? Ouais bah Hmm. oui. Alors moi, dans la campagne, je me rappelle qu'à un moment, elle avait fait un compte rendu. Je dis, mais ça, c'est bizarre parce que tu me dis que t'as fait ça et tu dis que t'as eu ce mot-clé et ça correspond pas. Et donc elle me dit, ah oui, oui, en fait, je me suis trompé dans le mot-clé et c'était un autre. Et par contre, non, non, les trucs ont été réussis. Et moi, j'ai même réussi à sortir mes aventuriers du monde du rêve parce qu'ils avaient trouvé le passage vers la réalité et tout ça. Donc moi, ils sont tous vivants. Ils sont tous vivants, pas fous du tout. Et après, on a joué en standard, hein, c'est pas non plus. Ouais Mais bah déjà. Ouais bon déjà en standard.
Mais c'est pour ça, mais toi, c'est des, moi, je me dis que des fois, ça me dirait bien de parce que ch ils ont il y a un mode sur, TTS de Horror Arkham qui est hyper bien foutu. Mmh. Où tu peux retrouver, tous les jeux et tout Ouais, ça et ouais, avec, ouais. Moi, je préfère jouer un en vrai qui quand même, mais ah bah, moi aussi, il y a pas photo, hein, bon, en je cam to préfère cam, ça marche bien, hein. mais il faudrait que j'essaye. Pour l'instant, c'est vrai que j'ai pas Bon, franchi le pas de ça. dis pas à ta femme que tu vas faire un cam to cam avec une femme parce que Avec Célo, je suis ouais, pas sinon ça sûr, peut être je compliqué. suis pas sûr que ça passe. Bah, si ça passera, mais elle sera à côté de moi pour surveiller, c'est Ah tout. ouais, ouais, moi, je suis pas sûr que ça passe, hein. Voilà. Euh, ça- J'ai une femme très compréhensive, ça c'est pas un souci. Ouais, ouais, non, mais si tu lui dis le mot cam to cam, déjà là, ça va tilter, hein. Compréhensible ou pas, Mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Tu m'avais parlé c'est de jeux clair. solo, tu m'avais parlé de ces jeux C'est solo là? Tu m'avais pas parlé de ça? c'est- c'est quoi ces jeux-là? Fais l'expérience, tu nous rediras dans ton prochain top l'année prochaine, voir comment elle a pris le Ça mot cam marche, to cam. Tu verras, moi je suis sûr que ça va je tilter. t'en parlerai. Ok. Si je lui dis qu'il y a des mecs qui font des cam to cam, c'est qu'elle veut se remettre au jeu, hein, faut que je le voie. Elle va même vouloir venir sur Discord. Elle va dire, Peut-être, ah ouais, je veux voir aussi, moi. peut-être, peut-être. Ouais, ouais. Bon, en tout cas, c'était sympa pour ton top, merci à toi. Voilà. Ouais. Tu sais ce qu'on dit à la fin d'une vidéo? Ouais, après juste si tu me laisses encore juste 5 minutes, parce que comme je l'ai dit, j'avais prévu quelques mentions spéciales des jeux Ah oui, qui sont plus dans bah, bien particulier. sûr, faut bien me le dire. Donc Vas-y. le 1er dont j'en ai parlé, c'est Spirit Island, du coup, j'en ai parlé tout à Ouais. l'heure parce que c'est voilà, donc on va pas revenir dessus, mais c'est Mhm. vraiment le jeu que je kiffe. Un autre jeu que j'ai pas mis là parce que du coup, j'y ai pas spécialement joué cette année ou autre, mais c'est Mage Knight, bien sûr, donc on va pas Mage non Knight, plus bon, en bah, reparler pareil, ouais, c'est clair, Europe et hein. tout ça, mais c'est un jeu qui restera, Mhm. marqué et autres. Et Et puis un jeu Eutia? qui du coup Eutia, alors beh, toi, Matt m'a fait essayer une fois Eutia, j'ai trouvé ça sympa, mais tu vois, j'ai pas accroché. Alors je pense qu'il faudrait que je réessaye, parce que là, comme ça, la partie qu'on avait faite en fait, moi, ce qui m'a vraiment gêné, mais je pense que là, pour le coup, ça vient vraiment du mode, on a joué à 2 joueurs et toi, en fait, du coup, à 2 joueurs, c'est toi qui joues les monstres de l'autre, Ouais. et en fait, tu vois, on est dans un mode un peu, j'allais pas dire, bah, peut-être un peu comme Mage Knight, un peu en mode semi-coopératif. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est qu'on peut tous perdre si on n'arrive pas à dé là, c'était un scénario avec un golem, je crois. Donc si on n'arrive pas à défoncer le golem ou un truc comme ça, ben, on aura tous perdu, donc on peut pas se permettre, mais par contre, heu, mais par contre, après, bah, c'est celui qui a le plus de points qui gagne quand même. Ouais, C'est ouais. un je crois que c'est un peu comme ça Ouais. et donc du coup, j'ai trouvé ça un peu, space, en fait, les combats où du coup, tu es toujours partagé entre l'idée de bah, de faire louper le combat de l'autre, pour pas qu'il gagne des points, mais en même temps, en faisant parce que et puis en plus en jouant des cartes vraiment méchantes, tu gagnes des points. Mais par contre, ben, du coup, en faisant ça, tu risques de plomber la partie. Finalement, on a tous les 2 perdu. Et du coup, ce mode-là, en fait, moi, le mode de combat comme ça, je l'ai pas surkiffé. Alors après, ouais, moi j'ai pas il m'a montré une fois comme ça et j'ai pas joué en solo du tout, donc je sais pas comment je gère les combats en solo. Mais du coup, ça, j'ai trouvé ça, un peu bof. Et puis après l'autre truc qui m'avait un peu, tu vois, moi ce que j'aime bien dans Mage Knight, c'est le côté, bah, pareil un peu puzzle. Tu as une main, qu'est-ce que je fais de ma main pour l'optimiser, pour faire tout? Donc quitte, bah, si je peux attaquer, 2 errants, si j'ai ce qu'il faut comme carte, je fais les 2 combats. Si par contre j'ai pas assez, ben, je vais me déplacer, emmagasiner pour faire un gros combat le coup d'après, un truc comme ça. Et dans le tir, en fait, le fait d'avoir ces actions qui sont plus ou moins posées, qu'en gros si tu fais un tour sans combat, ben, tu perds du point, quoi. Donc si tu fais trop de tours sans combat, tu as perdu la partie. Bah, ça m'a un peu contraint, tu vois, ça m'a un peu gêné, quoi. D'accord. Voilà et après, j'avoue que le gros distributeur de tuiles en carton, là, j'ai trouvé ça tellement pas quali. Mais bon, ça, c'est ouais, c'est mon côté, moi, j'aime bien les trucs vraiment, toi, j'ai trouvé pas pratique, là. À un moment, je sais plus, on s'est mal démerdé. Putain, il est tombé le truc, les tuiles partout et tout. Je fais: «Oh merde». Bon, on ramasse, mais j'ai trouvé que le truc était pas foufou. Mais ça, c'est le genre de jeu où je l'ai pas, blacklisté pour autant. C'est le genre de jeu où j'ai bien envie de redonner une chance et revoir un peu, ce que ça peut donner, tu vois? Ouais, ouais. Après, je suis un peu comme toi, vu que moi j'ai déjà Mage Knight qui me convient bien, acheter un autre jeu qui ressemble autant, sachant que je vais pas revendre Mage Knight pour autant, bah, du coup, ça va faire un peu doublon, ça m'embête un peu. Donc voilà, pour l'instant, ouais, Tchia, je suis un peu partagé pour l'instant. Ok. J'ai fait qu'une partie, donc c'est un peu limite, quoi. Vas-y, continue avec ton.
Et l'autre jeu donc qui est plus dans mon top parce qu'il était remplacé par 2 autres et je voulais pas non plus faire un top cheap Story Games, mais moi, Too Many Bones, il a toujours une place particulière dans mon cœur parce que ce jeu-là, j'ai passé des heures et des heures. J'ai fait pour le coup, c'est, l'un de leurs jeux auxquels j'ai le plus joué et puis, même là, tu vois, je joue encore avec l'extension qui est sortie, la dernière, la Burnside, n'importe quoi, Unbreakable là qui est sortie, récemment. Je me suis refait une partie il y a pas très longtemps et je me dis même dans un jeu qu'ils avaient déjà pourtant, que j'ai déjà poncé, sur les premiers trucs, bah, ils ont réussi à refaire des nouvelles mécaniques, avec la lave, des trucs comme ça qui te refont redécouvrir le jeu, je le trouve vraiment, vraiment très, très fort. Après je suis content qu'ils aient dit qu'ils arrêtaient. Comme ça, mon trou de chest il est plein et on va arrêter d'en mettre, dans ce jeu-là. Parce que, quand tu tout, ça commence à coûter cher. Oui, c'est sûr. Comme, d'ailleurs comme Arkham JC et tout ça, en fait, des jeux Oui, finalement, oui. je me rends compte des fois, quand je fais un peu la somme des jeux de mon top là, Ah oui, c'est c'est quand clair même un que... peu cher. Mais, ouais, donc ça, ce jeu-là, il est vraiment cool. Voilà. Et puis après, j'ai toujours un jeu dans un coin de ma tête, mais j'arrive pas à franchir le pas. C'est ton chouchou à toi. On m'avait beaucoup parlé l'année dernière, et je regarde, et pour l'instant, j'arrive pas à y aller parce que pourtant j'avais gagné le bouquin. Ah, Tu sais, oui, oui, quand tu t'avais avais fait gagné le le bouquin, ouais. Mm. ouais, j'avais gagné le bouquin. Donc j'ai le bouquin français, alors de la 1.5, je crois. C'est ça, c'est la version d'avant. Donc Je sais j'avais commencé. pas. Je t'avais pas envoyé la 1.6, bizarre. Peut-être, je sais plus. Je crois que c'était un non, c'était l'ancien. Attends, je le regarde. Ma petite fille, il est pas loin. Et il me semble justement, tu m'as dit que c'était ton ancien et la 1.6, tu venais juste de l'avoir ou un truc comme Ouais, ça. c'est possible, hein. Ouais, c'est la 1.5, c'est le bouquin de la D'accord. 1.5. Mais du coup, j'avais commencé, voilà, à commencer un peu à le feuilleter et tout ça. Mais c'est vrai que pour le tout, dans le thème, je le trouve vraiment très, 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 très dark. Et puis, ça a été évoqué aussi pas mal dans ceux qui l'ont mis dans leur top là récemment et tout ça. L'obligation en fait de devoir le pimper à fond pour le rendre vraiment ergonomique et tout, pour l'instant, ça me freine. Alors j'attends de voir ta future vidéo là, que tu as promise déjà à plein de monde. Sur le pimp et tout, là, ça y est, tu attendu, hein, c'est noté, hein, Ouais, mais attendez, l'occasion est prise. moi, tous les soirs, je suis pris avec les tops, là. Difficile pour moi, je peux même plus jouer, là, ça y est. Ouais. Je dors Mais du coup, plus, ouais, j'ai les yeux, ils sont collés, j'ai des cernes, au boulot, on me dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? T'es en déprime? Ah, non, non, je suis en top tous les soirs. c'est la rencontre des succès que c'est la rencontre des succès, tu vois? Première année, il y avait juste 5 tops, La tu été rencontre des un peu succès. déçu, il y avait pas eu assez de monde la première année, c'était un petit peu j'ai eu 5 tops et au moment où je voulais m'inscrire, ah, c'est fini parce qu'il y a plus de monde, bon dommage. L'année d'après, bah, là l'année dernière déjà, on avait commencé à être un peu plus nombreux et tout ça, il y avait quand même, quelques numéros et là je trouve que cette année, ouais, il y en a encore plus donc c'est cool. Ouais, oui, il y en a beaucoup plus, ouais. Bah après, Ça se oui, c'est développe. cool, c'est pour vous. Après, moi, ça me demande énormément de temps, faut le savoir. Mais ça me Ouais, fait bah, plaisir de le faire, mais c'est vrai que ça me demande beaucoup de temps, ouais. bon, j'avoue, enfin, moi je trouve que ce petit créneau, alors là c'est du coup c'est le petit créneau annuel, mais je trouve que un petit créneau pour discuter, parler des jeux, un truc comme ça, Alors toi, c'est un petit créneau de 3 heures. Moi, c'est un créneau d'un mois. On n'a pas le même eh oui, créneau, là. Là, on n'a pas le c'est même un créneau, là, mon gars. non, bah, oui, en plus je suis bavard, hein, parce que l'année dernière, pareil, j'avais fait 2 heures et demie de top, je crois. Tout le monde Ah ben c'était non, 1 là, on heure, va faire et 2 heures, encore là, j'avais hein. débordé. On respecte les 2 Voilà, heures, hein. ouais. Tu vois là, tu vois, je me tiens là. Tu vu? Ah, il te reste pas beaucoup de temps. 5 minutes, même Ouais, pas. c'est ça. Mais voilà. Mais bon, Bon après, pour parler de KDM, c'est bon. ouais, ça c'est bon. J'ai droit un peu plus, ouais. Là, Mais c'est vrai que du tu coup, peux y aller. tu vois, certains ils disent: «Ouais, moi le côté figurine, ça me freine, machin et tout». Moi, j'ai fait du Warhammer Ouais, mais pendant ça, très longtemps. moi, je comprends, hein, le côté figurine, ça peut Moi être les fi chiant. Ouais, alors que moi les figurines, ça me gêne vraiment pas. Mais par Ça, contre, ah ouais, c'est cool. devoir trouver, quelles sont, les bonnes pochettes plastiques pour stocker ça, quelle est la bonne orga. En plus, toi là un truc, mais c'est un truc vraiment con, hein. Mais les jeux, un peu comme là où tu as une feuille où tu dois écrire, en fait, moi j'écris hyper mal. Je déteste me lire en fait, j'écris vraiment pas bien. Et du coup, en fait, les jeux où tu dois écrire, Mais je trouve ça toujours, alors, moche, quoi. il y a une application il y a beaucoup qui utilisent l'application, hein. donc c'est vrai, il n'y a Le pas de TTL. feuille. Ah oui, l'application de Colony là, tu une Ouais, application ça ouais, pour, ouais. Et enregistrer ta colonie? ouais, tout, en fait, tout. Colonie, les Yes. persos, tout. Donc du coup, tu t'enlèves tout le côté papier, si tu veux. Moi, j'utilise pas parce que Ouais, j'aime bien le côté papier. Mais yes. tu as une Bah, application. faut que je creuse. Toi, par exemple, pour Horror Arkham JCE, moi, tous mes livres de campagne, en fait, j'utilise l'application pour ça, en fait. Comme ça, j'ai pas besoin d'écrire dans mon livre de campagne ceci, tout ça. Dans l'appli, en fait, elle gère. L'appli connaît toutes les campagnes. T'importes ton deck que tu as créé sur.
ArkhamDB, là, la grande base de données où tu as toutes les cartes et tu as des milliers de decks, si tu cherches de l'inspiration, un truc comme ça. Et donc toi tu crées ton deck et puis tu l'importes dans l'appli et après avec ton appli tu peux faire évoluer le deck avec l'XP, en fonction des choix, l'appli te propose tous les choix que tu as en fin de scénario en fonction de quelle conclusion tu as eu, de quel truc. Et donc je trouve que ces applis-là, elles sont pas obligatoires, on peut s'en passer. Mais par contre, ben, je trouve que ça augmente un peu le confort de jeu, la rapidité, toi, puis tu t'arrêtes ta partie pendant un temps, tu ranges la boîte, bah, quand tu reviens, t'as pas besoin de te creuser la tête de comment tu avais arrangé pour toi tes fiches de colonie, un truc comme ça, tout est noté, tu as juste à redéballer pour mettre les choses en face. Ah, mais faudra que je vois, toi, la truc KDM, je l'avais pas du tout, je n'étais pas au courant qu'elle existait. Si, ouais. Peut-être un jour. Si, Peut-être un ouais. jour, on Ouais, verra. ça On existe. verra. Ok. Je me méfie là, soit j'essaie de pas trop regarder parce que je sais que le Black Friday arrive et qu'en général ils font des trucs, je Ah, vois. et ouais, Black Friday, c'est 50%, les gars. Ouais, c'est ça, donc faut que je vois. Si j'arrive à... 50%, c'est le moment d'acheter KDM. Non, Ouais, non, c'est vrai, c'est vrai. rappelle-toi Non, ce si, que c'est j'ai dit au vrai. début. Hein? N'achetez pas KDM, c'est ça que tu avais dit au début Non, pour... justement, faut pas donner de négation. Ah oui, Oui, oui. pour qu'ils achètent. Non, mais Comme c'est dit vrai, tout à non, l'heure. par contre, c'est vrai, ce que je dis, c'est 50%. Donc, si vraiment vous voulez le prendre, c'est vraiment pendant Black Friday. Après, Ah, c'est pas attendez, vrai. autrement, il faut attendre un an. Ouais, c'est ça. Mais bon. Donc du coup, bon, je me dis, ouais. C'est la semaine prochaine, le Black Friday. Ouais, tout à fait. Donc voilà. J'ai pas encore craqué. J'ai pas encore craqué. Ne pas craquer. Mais Mm. non. Moi, je dis toujours que KDM, de toute façon, c'est plus un jeu. C'est une expérience ludique. Oui, je suis Et d'accord. tu vois que Spire, t'as eu une expérience ludique dessus. Ouais, ouais. Et bah là, c'est encore pire. Ah, mais j'imagine. Mais toi, il y a des expériences, il y a des Ah jeux non, qui non, sont non, pas dans le top parce qu'ils sont pas non, rejouables, t'imagines mais pas, t'as tu peux pas imaginer, c'est impossible. Faut vraiment tester le jeu bah, pour. j'ai vu, ouais, ouais, tout à fait. Je comprends. Mais toi, ce que je veux dire, je vois même à des échelles plus petites, hein, mais dans des expériences de jeu, il y en a certains qui ont apporté des expériences qui sont énormes. Ah Alors, oui, après, c'est oui. des jeux. Mm. Moi, toi, la première claque que j'ai vue comme ça ludique, c'était certains jeux Legacy, et notamment les Pandemic Legacy. Les Pandemic Legacy, en fait, moi, au début, j'ai dit, oh, non, un jeu où il faut détruire son matériel, jamais, quoi. Tu t'oublies. Moi, je jouais aux pandémies, la pandémique classique et tout ça. Et puis, une fois, tu vois, je suis tombé sur un bon vendeur. Tu vois, qui m'en a dit, tu vois: «Ah, c'est une expérience, il y a des choses comme ça, il y a des retournements, des trucs comme ça». Alors certes, le jeu, bah, tu vas faire, entre 12 et 24 parties. Si tu es bon, on t'en fera, donc voilà. Mais tu fais au moins une quinzaine de parties et puis, à la fin, bon, bah, en effet, la «campagne» entre guillemets est terminée et ton jeu, il est encore utilisable. C'est-à-dire que tu peux jouer au mode normal, en fait, tu peux jouer au jeu normal sur ce jeu-là, sur ce plateau. Et puis il aura en plus tous les souvenirs que tu auras gagnés dedans. Parce que tu poses des autocollants dessus, tu modifies des cartes, des choses comme ça. Et en fait, au début, bon, je suis dit, allez, je lui fais confiance. Bon, le jeu était à 60 balles, je crois, ou 70, je sais plus. Mais on va voir ça. J'ai commencé ça avec ma femme. Et en fait, mais le jeu, on l'a dévoré. Et c'était le genre de jeu où tu fais une partie, et toi, c'est un peu ce que tu dis. Tu viens de finir ta partie, donc tu lis un peu l'interlude. Ah, il se passe ça. Ah, putain, toi, t'as des retournements en fait dans le scénario, des trucs que tu n'avais pas du tout imaginé ou quoi que ce soit. Et là, en fait, des fois, toi, on se retrouvait, le lendemain, j'allais la voir dans le salon, un truc comme ça. Et je lui dis: «Tu sais, là, au boulot, je réfléchissais un peu au jeu, je pensais à ça». Elle fait: «Ah ouais, bah, moi, j'ai pensé à ça aussi». En fait, du coup, t'étais pas dans le jeu, mais t'étais sans arrêt on était sans arrêt en train de penser au jeu, à ce qu'on pourrait faire la prochaine partie pour, justement, contrer la merde qui venait de nous tomber dessus, quelle stratégie on pourrait mettre en place pour être plus efficace, un truc comme ça. Et en fait, du coup, je me dis: «Ah, c'est rare les jeux comme ça où tu te mets à y réfléchir, entre guillemets, tout le temps, quoi». Et c'était le genre de truc, ma femme, elle travaille en horaire décalé, des fois elle rentrait, elle me dit, genre à 22h, elle m'envoie un message, «C'est bon, je débauche, installe le jeu, on se fait une partie vite avant de se dormir». Un truc Mhm. comme ça, tu vois? Donc toi, les jeux comme ça, donc qui sont plus que des jeux, qui sont des expériences ludiques, je vois ce que ça peut être. Je me dis que KDM, c'est sa puissance 1000, hein, parce qu'en plus tu as de la rejouabilité derrière et puis tu as une profondeur qui va bien dépasser les 20 parties, tu vois? Ça j'ai bien compris, hein. Et c'est pour ça que c'est ça qui m'attire un peu. Mais pour l'instant, ce qui me freine, ouais, c'est le côté un peu pimp et le côté vraiment aussi très, très dark. Parce que des trucs, Ouais, bien ouais, sûr. tu mets la main dans le caillou, est-ce que tu te la fais arracher ou bouffer par une bête ou bon, je me rappelle des parties, j'ai regardé les campagnes que tu avais mises là, filmées, bon alors lui, bah, lui c'est ton scout, bon bah, alors maintenant il a un œil crevé, il a une main en moins et puis, et puis il boite. Bon OK, le pauvre, Ouais, ça il a pas de va. chance. Ouais ça va, oui, il s'en sortait bien lui.
Ouais, il avait encore sa Ouais, langue. c'est le manga Berserk, si tu connais un peu. Ouais, non, je connais pas du tout, mais ça fait plusieurs fois que tu me donnes le nom, faudrait que je jette un petit coup d'œil. Mais c'est vrai que du coup, des fois je me dis: «Waouh, c'est du dark fantasy», je sais pas si, sur une campagne complète, je vais l'accrocher. Puis l'autre truc qui m'embête un peu, tu vois, c'est que je trouve que les boss sont quand même franchement moches. Autant les héros, je les trouve, hyper classe et tout ça, mais tu des boss, alors les boss, le lion, ça va et tout ça, mais dans les gros boss là avec, soit des gueules énormes, trucs comme ça, je les trouve un peu, bah, ça c'est Bah, pas c'est vachement fou. sexualisé quand même, mais Ouais, et du coup, ils sont ouais, c'est sûr. Mais ouais, des fois, je les trouve, ouais, un peu ouais, c'est trop. sexualisé, ouais. Mmh, Il y a des bites de partout, des machins. ouais, c'est ça. C'est un peu, ouais, c'est très primal, quoi, donc du coup, ouais, ça va, ouais, mais c'est ouais. Donc ouais, dans celui-ci, tu vois, je l'ai tout le temps dans un petit coin de ma tête, mais pour l'instant, j'ai pas encore franchi le pas. Voilà, un jour Ok. peut-être. Bon, bah écoute, nickel. Bon, On arrive pile on a poil à la dépassé fin. quelques minutes, mais voilà, c'était pour KDM, donc ça va, j'ai le droit, je suis excusé. Non, non, on n'a pas dépassé, tout va bien. T'inquiète, je gère le temps. Bon, Pas un professionnel. impeccable. Donc, c'est parfait. Est-ce que tu sais ce qu'on dit sur la fin de vidéo? Tu veux que je laisse faire ou pas? Ouais, ou comme tu veux, je Bah peux vas-y, je je te peux le laisse faire. faire. Bon, bah, écoute, je te remercie LS et je vous remercie tous d'avoir regardé cette vidéo. Heu, on se dit rendez-vous à bientôt pour un nouveau top, parce que tu en as encore Ah, deux trois à faire, je donc du pense. coup, tu vas faire une nouvelle vidéo? Ah moi je peux, ouais, si tu veux. Tu veux que je refasse un top? Je te refais un top, si tu as encore 2 heures à me consacrer, je trouve d'autres jeux et on refait un top, hein. Alors, Y a on pas de veut une souci. vidéo on De veut une quelle vidéo cam? quoi, tiens? Ben non, non, tu vas nous faire une vidéo. On veut une vidéo de quel jeu? Alors, dites-nous dans les commentaires une vidéo de quel jeu. Voilà, c'est ça, on verra et comme ça Attends, quand c'était je serai quoi déjà installé. le top 4, c'était quoi déjà? Imperium Legend? Ah, bah voilà, moi je veux une vidéo d'Imperial Legend, très bien. Eh bah, écoute, si tu es patient, ça arrivera un jour peut-être. Mais celui qui m'a conseillé, comme ça je pourrais voir si ça me plaît ou pas. Ah bah, Imperium Legend, sinon c'est Imperium Antique et Imperium Legend. Donc Imperium Legend, c'est celui que je t'ai conseillé. D'accord, et ben une vidéo, ouais. Donc s'il nous fait une vidéo, je vous la mettrai sur la chaîne, pas de souci. Voilà, donc c'est plutôt bien. Faut que je trouve comment on filme. Bah, avec un téléphone Voilà. portable, t'as un téléphone portable? Ouais, il faut un support, non? J'imagine, un petit truc, parce que si Si tu tu tiens as le la téléphone pendant main, que mais tu c'est conduis, bon, c'est professionnel. ouais, vous allez être malades, les gars. Parce que la partie, ça dure une heure et demie Tu, de téléphone qui bouge tu partout. demandes à ta femme de te le dire. Ah, je suis sûr qu'elle sera ravie. Ah ouais, pendant 2 heures. Par contre, alors le problème, c'est, ouais, après, il faut que faire un peu de montage et virer le son de toutes les insanités qu'elle va m'envoyer pendant la partie. Parce que sinon, après, ça va polluer ce que je suis en train de dire. Du Bon, coup, on va réfléchir. on sera tous invités à l'enterrement après. C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, voilà, bah, en tout cas, on se retrouve, bientôt, en tout cas bientôt pour des nouvelles vidéos top, soit les Top Ludic Awards et puis en attendant, beh, prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Non, t'as oublié un truc, oh là là, mais. T'as Quoi? oublié de dire et n'oubliez pas. Et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Ah oui, oh pardon. Alors recommence, ça Oui, recommence, ça recommence. Ça sera allez, coupé au je montage, recommence. de toute façon, on sait très bien que je fais du Ouais, montage. c'est ça, oui, bah, oui. Ouais, Bon vas-y, alors, du recommence. coup, on reprend. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour un nouveau top des Ludic Awards ou une vidéo de LS ou une vidéo d'Imperium Legend de moi si je trouve comment on filme. Et en attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Super, parfait. Je vais embaucher mon chroniqueur. Il va me faire les Voilà. débuts de la vidéo à chaque fois et les fins. Super, nickel. Merci à toi. Bon, Allez, bah, salut, à merci à plus. toi. À plus, t'as Cool. oublié à plus tout Allez. le monde, mais bon, c'est pas grave. Ah oui, bah oui. Ah, mais Attends, je vais bah le rajouter recommence, il faut recommencer. Allez, on recommence, allez. depuis le début. Bah, bien sûr, on fait les choses bien. De toute façon, ça sera coupé au montage. Voilà, allez, donc on est reparti. En fait, ce sera 10 minutes la fin de la vidéo juste pour faire un message comme ça. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt pour un nouveau top des Ludic Awards ou une nouvelle vidéo de LS ou une nouvelle vidéo de Orcos. Enfin, une vidéo, on verra. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. À plus tout le monde. Voilà, là, c'est bien. Alors là, on est parfait, là, c'est nickel. Ah, tu vois. Il Ah, ça, suffit de c'est 3 bien. essais et puis c'est bon. Ah, mais c'est dur de m'imiter, hein, t'as vu? Ah bah oui, oui, il y a la marque, il y a la marque. C'est ça. Allez, salut. Merci, allez, bonne nuit.